L'hôpital a rejeté Maman Noire et son bébé malade, mais un milliardaire de passage a fait l'inimaginable. Une mère noire désespérée se précipite dans la salle d'urgence tenant son bébé malade, suppliant de l'aide. Mais au lieu de soins, elle est renvoyée. Pas de lit, pas d'urgence, pas de pitié. Alors que la nuit tombe, elle se prépare à dormir sur le froid sol de l'hôpital, priant que son bébé survive jusqu'au matin. C'est alors qu'un vieil homme calme et brisé assis à proximité entend tout. Il n'a pas l'air puissant. Il n'a pas l'air riche. Mais quand un autre hôpital les rejette aussi, il prend une décision que personne ne voit venir. Un coup de téléphone, un geste impossible. Et soudain, les règles ne s'appliquent plus. Les médecins paniquent, les hôpitaux s'affolent, et un secret à propos de cet homme commence à faire surface. Un qui pourrait tout changer. Mais juste au moment où l'espoir arrive enfin, un nouveau danger menace de les détruire tous. La vie d'un bébé sera-t-elle sauvée à temps? Et quel prix cet étranger mystérieux devra-t-il payer pour avoir fait la bonne chose? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez en ce moment. Et si cette histoire vous parle, assurez-vous de cliquer sur s'abonner pour ne pas manquer la prochaine. Le premier signe, quelque chose n'allait pas, est venu juste avant le coucher du soleil. Violet se tenait dans la petite cuisine de son appartement, remuant une fine marmite de soupe, quand elle entendit le cri de Benjamin changer. Ce n'était pas le cri aigu de la faim ou le rapide chichi d'un bébé fatigué. Ce cri était faible, brisé. Il sonnait comme s'il devait se frayer un chemin hors de sa poitrine. Elle se tourna vite, le cœur battant. Benjamin était allongé dans son berceau près de la fenêtre, ses petites poings serrés contre son corps. Son visage était rouge, trop rouge. La sueur humidifiait ses boucles, les faisant coller à son front. Violette toucha sa joue, puis son cou. Son souffle se coupa. Il était brûlant. « Oh non, murmura-t-elle, le soulevant dans ses bras. « Non, bébé, s'il te plaît. » Elle pressa ses lèvres sur sa tête et sentit la chaleur là aussi. Benjamin gémit et tourna son visage dans son épaule, sa respiration courte et irrégulière. Violet le berça, se déplaçant d'avant en arrière comme elle le faisait toujours, mais la peur ne quitterait pas sa poitrine. Elle vérifia l'horloge au mur, presque 6 heures. Toute la journée, elle s'était dit qu'il était juste capricieux, juste fatigué. Les bébés devenaient parfois chauds, les bébés pleuraient, mais maintenant, elle savait mieux. Une mère le savait toujours. Violet porta Benjamin sur le canapé et s'assit, le tenant près d'elle. Elle ferma les yeux et pria comme elle avait appris à le faire enfant. « S'il vous plaît, Seigneur, dit-elle doucement, aide-moi à savoir quoi faire. » Son appartement était calme, sauf le bourdonnement du vieux frigo et la respiration irrégulière de Benjamin. L'endroit était petit, juste une chambre, un canapé aux accoudoirs usés et une cuisine à peine assez grande pour se retourner. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la maison. Et en ce moment, cela semblait très loin de la sécurité. Violet prit son téléphone et vérifia son solde bancaire. Le chiffre la regardait, petit et impitoyable. Le loyer était dû dans 2 semaines. Sa prochaine paie couvrirait à peine les courses. Elle déglutit et regarda Benjamin. L'argent n'avait pas d'importance. Pas ce soir. Elle l'enveloppa dans sa douce couverture bleue, attrapa sa veste et jeta son sac à main sur son épaule. Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, ses mains tremblaient. Dehors, le ciel passait de l'orange au gris. L'air était frais, vif contre sa peau. Violet marcha vite jusqu'à l'arrêt de bus, ses pas inégaux alors qu'elle ajustait Benjamin dans ses bras. Toutes les quelques secondes, elle se penchait pour vérifier son visage. « Tiens bon bébé », murmura-t-elle. « Mamanta ». Le trajet en bus semblait trop long. Chaque arrêt serrait sa poitrine. Les pleurs de Benjamin devinrent plus doux, et cela l'effrayait plus que s'il avait crié. Elle lui frotta le dos, murmurant des prières dans ses cheveux, tandis que des étrangers regardaient puis détournaient le regard. Quand ils atteignirent enfin l'hôpital, le bâtiment se dressa devant elle comme un bloc de pierre blanche. Des lumières vives éblouissaient des fenêtres.
Des gens entraient et sortaient par des portes coulissantes, certains marchant, certains en fauteuil roulant. Violet prit une profonde inspiration et entra. L'odeur la frappa d'abord, propre, vive et froide. La salle d'urgence bourdonnait de bruit, de téléphones qui sonnaient, de machines qui bipaient, de voix qui appelaient des noms. Violet s'approcha du comptoir d'accueil, tenant Benjamin légèrement en avant pour que la femme derrière le comptoir puisse le voir. « Mon bébé est malade. » Violet dit. « Il a de la fièvre. Il respire bizarrement. » La femme jeta un coup d'œil à Benjamin, puis à Violette. Son visage resta impassible. « Non. » Violette le donna. La femme tapa, cliqua, puis demanda l'assurance. « Je n'ai pas grand-chose, dit Violette, mais il a besoin d'aide, s'il vous plaît. » La femme soupira comme si Violet avait demandé quelque chose de déraisonnable. « Vous devrez attendre, nous sommes très occupés. »« Combien de temps ?» demanda Violette, sa voix tendue. La femme haussa les épaules. « Cela pourrait être des heures. » Violet regarda autour d'elle. Certaines personnes étaient affalées sur des chaises, d'autres s'appuyaient contre des murs. Un homme gémit doucement à proximité. Violet hocha la tête et se dirigea vers la salle d'attente, le cœur lourd. Elle s'assit, elle attendit. Les minutes passèrent, puis d'autres. Violet se leva une fois pour vérifier Benjamin, puis se rassit. Elle retourna au comptoir après ce qui lui sembla une éternité. « Excusez-moi, dit-elle, mon bébé empire. » La femme eut l'air agacée. « Nous vous appellerons quand ce sera votre tour. »« Mais maman, dit la fille en la coupant, « s'il vous plaît, asseyez-vous. » Violet retourna à sa chaise, ses mains tremblant maintenant. La respiration de Benjamin était plus rapide. Sa peau était encore plus chaude. Le temps s'étira. Les lumières au-dessus restaient dures et vives. Violet regarda les noms être appelés. Les gens qui arrivaient après elle se levaient et disparaissaient par les doubles portes. Personne ne prononça son nom. Enfin, elle se leva à nouveau, cette fois marchant vers une infirmière qui passait. « S'il vous plaît, dit Violette, je pense que quelque chose ne va vraiment pas. » L'infirmière jeta un coup d'œil à Benjamin, puis à Violette. « Quelle est sa température? » « Je ne sais pas. Je n'ai pas de thermomètre. » L'infirmière hocha la tête, se détournant déjà. « Il sera vu quand un médecin sera libre. »« Mais il n'est qu'un bébé, » dit Violette, sa voix se brisant. L'infirmière fit une pause. Pendant un instant, Violet crut voir quelque chose comme de la pitié. Puis ce fut parti. « Je suis désolée, dit l'infirmière. Nous sommes complets. » Les mots frappèrent Violet plus fort qu'elle ne l'avait prévu. « Complet. » Elle retourna à sa chaise, des larmes lui brûlant les yeux. Elle pressa son front contre la tête de Benjamin et le berça d'avant en arrière. D'avant en arrière. Des heures passèrent. La nuit s'installa dehors, épaisse et sombre. Les bras de Violette lui faisaient mal. Ses yeux lui brûlaient d'être restés ouverts trop longtemps. Finalement, un homme en blouse blanche s'approcha d'elle. Le soulagement inonda sa poitrine. Mais ces mots l'écrasèrent à nouveau. « Il n'y a pas de lit, dit-il. Vous devrez le ramener à la maison et le surveiller. Donnez-lui des liquides. Si ça empire, revenez. » Violet le regarda fixement. « C'est pire, dit-elle. S'il vous plaît, je vous en supplie. » Le visage du médecin resta calme, distant. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour l'instant. » Il se tourna et s'éloigna. Violet resta assise là un long moment, incapable de bouger. Autour d'elle, la salle d'urgence continuait comme si rien ne s'était passé, comme si son monde ne s'était pas juste fissuré. Lentement, elle glissa de la chaise au sol. Elle posa sa veste sous Benjamin et s'enroula autour de lui, le protégeant des carreaux froids. « Je suis là, murmura-t-elle, les larmes coulant enfin. « Je suis là, pria-t-elle à nouveau, non pas pour des miracles, juste pour de l'aide. » Elle ne remarqua pas l'homme plus âgé assis à quelques chaises de là. Il était là depuis un certain temps, calme et immobile, observant la pièce avec des yeux fatigués. Mais il la remarqua. Il remarqua la façon dont elle tenait son bébé.
La façon dont elle murmurait des mots de réconfort, même si son propre cœur se brisait. Et comme il écouta, et pour la première fois cette nuit-là, quelqu'un les vit vraiment. Le sol était plus froid que Violette ne l'attendait. Même à travers sa veste, le froid s'infiltrait dans ses genoux et son dos. Les carreaux durs pressaient contre ses os. Mais elle ne se souciait pas du confort. Elle se souciait du petit paquet contre sa poitrine. Le corps de Benjamin restait chaud comme un petit poêle qui ne s'éteindrait pas. Sa respiration venait par courtes rafales, comme si chaque inspiration demandait un effort. Viole garda une main sur son dos, sentant chaque montée et descente, les comptant sans le vouloir. 1, 2, 3. Elle ne savait pas combien de temps elle resta recroquevillée là. Le temps était devenu étrange dans la salle d'urgence. Les lumières ne faiblissaient jamais. Les sons ne s'arrêtaient jamais. Les gens s'allaient et venaient comme des vagues, mais Violette restait bloquée à un endroit comme un rocher sur le rivage. Un agent de sécurité passa une fois et la regarda. Violette retint son souffle, attendant qu'il lui dise de se lever, de bouger, de partir. Il détourna seulement le regard et continua à marcher. Cela fit presque plus mal. Varley leva la tête et regarda vers le comptoir d'accueil. La même employée était assise là, tapotant sur un clavier. Une infirmière passa derrière elle avec un presse-papier. La bouche de Violet était sèche. Elle ne pouvait pas rester assise là, pas pendant que son bébé luttait. Avec des mouvements prudents, elle se leva, ses jambes tremblantes d'avoir été recroquevillées si longtemps. Elle ajusta Benjamin dans ses bras, enveloppant plus étroitement la couverture bleue autour de lui, et retourna au comptoir. « Maman, dit Violette, gardant sa voix aussi calme que possible. S'il vous plaît, mon bébé respire plus mal. J'ai besoin que quelqu'un le regarde. » L'employé ne leva même pas les yeux tout de suite. Quand elle le fit enfin, ses yeux glissèrent sur Violette, comme si Violette faisait partie du mobilier. « Je vous ai dit, dit l'employé, nous sommes occupés. » Violette déglutit. « Je comprends, mais c'est un bébé. Il est brûlant. »« Aviez-vous un rendez-vous? » demanda l'employé. Violet la regarda fixement. « Un rendez-vous? C'est la salle d'urgence. » Les lèvres de l'employé se serrèrent. « Assurance? »« Je n'ai pas, » commença Violet. Mais sa voix se brisa. Elle s'éclaircit la gorge et essaya à nouveau. « Je n'ai pas une bonne assurance, mais je peux payer quelque chose. Je trouverai. S'il vous plaît, aidez-le simplement. » L'employé laissa échapper un soupir fatigué, comme si Violette lui rendait la nuit plus difficile exprès. « Asseyez-vous, dit-elle. Si c'est une urgence, ils viendront vous voir. » Violet voulait crier, elle voulait frapper ses mains sur le comptoir. Elle voulait crier que c'était une urgence, que son bébé n'était pas un numéro sur un écran. Au lieu de cela, elle hocha la tête parce qu'elle avait appris il y a longtemps que la colère n'aidait pas les gens comme elle. La colère les faisait l'étiqueter. La colère les faisait appeler la sécurité. La colère les faisait cesser d'écouter. Alors, elle l'avala. Violet retourna à la salle d'attente, se sentant marcher dans la boue. Elle s'assit sur la même chaise et berça Benjamin à nouveau. « Reste avec moi, murmura-t-elle dans ses cheveux. « S'il te plaît, bébé, s'il te plaît. » Un homme en face d'elle toussa fort dans son coude. Une jeune femme faisait défiler son téléphone avec un visage ennuyé. Quelque part derrière les doubles portes, quelqu'un cria pour un médecin. La pièce continuait de bouger. Violet resta bloquée. Elle vérifia son téléphone. 2h17 du matin. Ses yeux lui piquaient. Ses épaules lui faisaient mal. Ses bras étaient engourdis d'avoir tenu Benjamin si longtemps. Mais elle n'osait pas le poser. Quand elle changea de prise, j'ai un message et de pays, Benjamin laissa échapper un fin gémissement, et le cœur de Violet sauta. « D'accord, murmura-t-elle. « D'accord, maman est là. » Elle se leva et marcha à nouveau, cette fois vers l'entrée où les infirmières entraient et sortaient. Elle attendit qu'une infirmière sorte. Quelqu'un de différent, quelqu'un qu'elle n'avait pas encore supplié. « Excusez-moi, dit rapidement Violette. Je suis désolée,
Je sais que vous êtes occupé, mais mon bébé est très malade. L'infirmière fit une pause. Elle était dans la trentaine avancée, les cheveux tirés en arrière, des cernes sous les yeux. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que Violet comprenait, fatiguée comme si la vie était lourde. L'infirmière jeta un coup d'œil à Benjamin et fronça légèrement les sourcils. Depuis combien de temps a-t-il de la fièvre? Depuis plus tôt aujourd'hui, dit Violet, mais maintenant il respire vite et il ne veut pas vraiment pleurer. Il sait injuste. L'infirmière tendit la main et toucha le front de Benjamin avec 2 doigts. Ses sourcils se froncèrent un instant, puis son visage se lissa à nouveau, comme si elle repoussait quelque chose. « Lui avez-vous donné quelque chose? » demanda l'infirmière. « Je lui ai donné des médicaments contre la fièvre infantile. » Violet dit rapidement. « Le seul genre que j'avais. Cela n'a pas aidé. » L'infirmière hocha la tête, regardant vers l'arrière. Violet se pencha en avant, l'espoir montant comme une étincelle. « Pouvez-vous le prendre maintenant, s'il vous plaît? Juste le vérifier, s'il vous plaît. » Les yeux de l'infirmière revirent à Violet. Elle regarda les chaussures usées de Violet, une veste bon marché, le visage fatigué qui appartenait à une femme qui avait trop porté seule. « Je suis désolé, » dit l'infirmière. « Nous sommes complets. Il y a aussi des gens qui attendent là-bas. » L'espoir de Violet tomba comme une pierre. « Mais vous avez senti sa tête. » Violet dit, la voix tremblante. « Vous savez qu'il a chaud. » La mâchoire de l'infirmière se serra. Elle baissa la voix. « Vous devez retourner à votre place. » Violet la regarda fixement, abasourdie. « Alors, vous voulez que je regarde simplement mon bébé empirer? » Les yeux de l'infirmière se durcirent. « Maman ne rend pas cela plus difficile. Va t'asseoir. » Violet recula comme si elle avait été giflée. Elle s'éloigna lentement, les larmes brouillant sa vision. Elle retourna à une chaise et s'y enfonça, serrant Benjamin comme s'il était la seule chose qui la maintenait debout. Dans son esprit, elle entendit la voix de sa grand-mère d'il y a des années. « Bébé, le monde te mettra à l'épreuve, mais tu t'accroches au Seigneur, car il te voit même quand les gens ne te voient pas. » Violette serra les yeux et respira à travers la douleur. « Dieu, murmura-t-elle, je ne sais pas quoi faire. » Le souffle de Benjamin siffla doucement. Violette pressa son oreille contre sa poitrine et écouta. Son rythme cardiaque était rapide, trop rapide. Elle pensa à appeler une ambulance, puis se rappela qu'elle y était déjà là. Elle pensa à un autre hôpital, puis imagina être à nouveau renvoyée. La peur grandit jusqu'à remplir tout son corps. Une voix douce la traversa. « Maman !» Violette leva la tête. Un homme plus âgé était assis à quelques chaises de là. Elle l'avait remarqué avant, mais seulement de la manière dont on remarque quelqu'un assis tranquillement, s'occupant de ses affaires. Maintenant, elle le voyait clairement. Il semblait avoir la cinquantaine avancée. Ses cheveux étaient gris aux tempes. Son visage était ridé, non pas seulement par l'âge, mais par le stress. Il portait une veste simple et des chaussures simples. Rien ne le distinguait, sauf ses yeux. Ils étaient gentils mais lourds, comme s'ils avaient trop vu. « Oui ?» demanda Violette, sa voix rocailleuse. L'homme se pencha légèrement en avant. « Quel âge a votre bébé? » Violette hésita. Elle ne devait rien à un étranger, mais quelque chose dans son ton semblait doux. Pas curieux. « 8 mois, dit-elle doucement. Il hocha la tête et regarda Benjamin. Son regard s'adoucit. Il n'a pas l'air bien. La gorge de Violette se serra. « Non, murmura-t-elle. Il ne l'est pas, et ils ne l'aideront pas. » La bouche de l'homme se pressa en une fine ligne. Il regarda autour de la pièce comme s'il la voyait différemment maintenant. Puis il regarda à nouveau Violette. « Vous attendez depuis longtemps? » demanda-t-il. « Depuis le soir, dit Violette. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de lit. Ils m'ont dit de rentrer à la maison. » Les yeux de l'homme se rétrécirent, non pas de colère contre Violette, mais de colère contre quelque chose de plus grand. « Je suis désolé, » dit-il simplement. Ces 2 mots frappèrent Violette fort, non pas parce qu'il réparait quoi que ce soit, mais parce que personne d'autre ne les avait prononcés. Personne d'autre n'avait offert même cette petite gentillesse.
Violet cligna des yeux rapidement, essuyant les larmes de ses joues avec le revers de sa main. « Je ne sais pas quoi faire, admit-elle d'une petite voix. Je n'ai pas de famille ici. Je n'ai personne. » L'homme hocha la tête comme s'il comprenait. Il se déplaça sur son siège, bougeant prudemment, comme si son corps lui faisait mal. Violet remarqua alors qu'il semblait pâle, presque malade lui-même. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait sa veste. « Y a-t-il un autre hôpital à proximité? » demanda-t-il. « Il y en a un, » dit Violette, « mais c'est plus loin. Je n'ai pas de voiture. » L'homme baissa les yeux un instant, pensant, puis il leva le regard. « J'en ai une, dit-il. » Violet le regarda fixement. « Vous en avez une? » Il hocha la tête une fois. « Je peux vous conduire. » Le cœur de Violet battit plus vite. Son premier instinct fut de dire non. Sa mère lui avait appris à être prudente. Le monde n'était pas sûr, surtout pour les femmes seules la nuit, surtout pour les femmes noires, surtout avec un bébé dans les bras. Mais Benjamin fit un petit bruit, faible, fatigué, et la peur de Violet changea. Il ne s'agissait pas de sécurité vis-à-vis des étrangers. Il s'agissait de perdre son enfant. Elle regarda à nouveau les yeux de l'homme. Ils étaient instables, pas insistants, pas exigeants, juste offrants. « Vous ne me connaissez même pas, » dit Violet. « Je n'ai pas besoin, » répondit-il. « Vous êtes une mère qui essaye de sauver votre bébé. » Violet déglutit difficilement. « Pourquoi aideriez-vous? » Le regard de l'homme s'abaissa juste une seconde, comme si quelque chose en lui faisait mal. « Parce que quelqu'un devrait, » dit-il. Violette sentit les larmes monter à nouveau. Elle serra Benjamin plus fort. Dehors, par les grandes fenêtres, la nuit était encore sombre. Les lumières des rues brillaient comme des étoiles lointaines. Violet hésita, tiraillée entre la peur et l'espoir. L'homme attendit. Il ne la pressa pas. Finalement, Violet hocha la tête, à peine capable de parler. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord. » L'homme se leva lentement comme si ses articulations étaient raides. Il fouilla dans sa poche et en sortit des clés. « Par ici, » dit-il. Violet se leva, les jambes tremblantes, et le suivit vers les portes coulissantes. À chaque pas, son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas qui était cet homme. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Mais pour la première fois cette nuit-là, Violet n'était pas seule dans le combat. Et ce petit changement, un étranger se levant, ressemblait à la première lueur de l'aube perçant l'obscurité. L'air frais de la nuit enveloppa Violet au moment où les portes de l'hôpital se refermèrent derrière eux. Elle tenait Benjamin contre elle, protégeant son visage de la brise, tandis que l'homme plus âgé la conduisait à travers le parking. Les lumières au-dessus bourdonnaient doucement. Quelques voitures étaient éparpillées sur l'asphalte, leurs fenêtres sombres. Tout semblait calme d'une manière qui tendait les nerfs de Violette. La voiture de l'homme était une vieille berline, propre mais simple. Il ouvrit la porte arrière pour Violette sans un mot, lui donnant de l'espace. Elle monta prudemment et installa Benjamin contre sa poitrine. Le siège était frais, mais elle était reconnaissante d'être assise. L'homme s'assit au siège du conducteur et démarra le moteur. Il ronronna doucement et régulièrement. « Merci, dit Violet, sa voix à peine plus forte que le moteur. Il hocha la tête une fois. De rien. Ils sortirent du parking et s'engagèrent sur la route. Les lumières des rues passaient en un rythme lent, éclairant l'intérieur de la voiture par de brefs éclairs. Violet regarda les mains de l'homme sur le volant. Elles semblaient fortes, mais fatiguées. Ses jointures étaient pâles, sa prise ferme. « Mon nom est... » commença Violet, puis s'arrêta. Elle se rappela ce qu'il avait dit plus tôt. Les noms n'avaient pas d'importance pour l'instant. « À quelle distance est l'autre hôpital? » demanda-t-il. « Environ 20 minutes, dit Violette. Peut-être plus à cette heure de la nuit. »« C'est bon, répondit-il. Benjamin remua, laissant échapper un petit son qui serra la poitrine de Violette. Elle lui frotta doucement le dos. « Il a déjà été malade, dit-elle doucement, plus à elle-même qu'à l'homme. Mais jamais comme ça. » L'homme la regarda dans le rétroviseur, ses yeux s'adoucirent. « Vous faites tout ce que vous pouvez. »
dit-il. Violet hocha la tête, bien que le doute pesât lourdement sur ses côtes. Cela ne semble pas suffisant. Ils roulèrent en silence pendant un moment. La ville défilait dehors, bâtiments sombres et magasins fermés, trottoirs vides. L'esprit de Violet était en proie à la peur. Et si l'autre hôpital disait non aussi? Et si Benjamin cessait de respirer dans la voiture? Elle baissa la tête et murmura des prières dans sa couverture. « S'il te plaît, murmura-t-elle. S'il te plaît, laisse-nous arriver à temps. » La voiture ralentit alors qu'ils atteignaient un feu rouge. Le pied de l'homme pressa le frein. Son visage se crispa une seconde comme s'il souffrait. Violet remarqua sa respiration superficielle, la façon dont ses épaules montaient et descendaient trop rapidement. « Ça va? » demanda-t-elle. Il hésita, puis hocha la tête. « Ça ira. » Violet voulut en demander plus, mais elle ne le fit pas. Chacun portait quelque chose. Ce soir, ils se portaient l'un l'autre. Le deuxième hôpital apparut devant eux, son enseigne lumineuse brillant contre le ciel sombre. Le cœur de Violet se souleva un peu. Ils entrèrent par l'entrée des urgences. L'homme se gara et se précipita pour ouvrir la porte de Violet. Elle sortit rapidement, Benjamin serré contre elle. À l'intérieur, l'air était le même que dans le premier hôpital, froid, vif et affairé. Violet se dirigea directement vers le comptoir, sa voix pressante. « Mon bébé est très malade, dit-elle. Il a une forte fièvre et des difficultés à respirer. » L'employé ici semblait plus jeune. Elle jeta un coup d'œil à Benjamin, puis à Violet, puis à l'homme debout derrière elle. « Assurance? » demanda l'employé. Les épaules de Violet s'affaissèrent. « Je n'ai pas grand-chose, dit-elle. Mais s'il vous plaît, l'employé secoua la tête. Nous sommes en dérivation. Pas de lit. » Violet sentit la pièce penchée. « Qu'est-ce que ça veut dire? »« Ça veut dire que nous ne pouvons pas le prendre, » dit l'employé d'un ton neutre. « Vous devrez aller ailleurs. » Les genoux de Violet faiblirent. Elle s'accrocha au comptoir pour rester debout. « C'est un bébé, » dit-elle. Sa voix semblait lointaine. Il empire. « Je suis désolé, » répondit l'employé, regardant déjà au-delà d'elle. « Nous ne pouvons rien faire. » Violet se tourna lentement. L'homme resta très immobile, sa mâchoire serrée. Ses yeux étaient fixés sur l'horloge, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus froid. Dehors, Violet s'assit sur un banc près de l'entrée. L'air nocturne semblait plus lourd maintenant. Benjamin gémit faiblement. « Je ne peux pas, » murmura Violet. « Je ne peux pas refaire ça. » Des larmes coulèrent sur son visage. Elle se balança d'avant en arrière, son corps se repliant sur son enfant. « Je le perds, dit-elle. Je sais que oui. » L'homme s'accroupit devant elle, bougeant prudemment comme si son corps protestait contre l'effort. Il posa une main sur le banc, se stabilisant. « Écoutez-moi, dit-il doucement. Vous ne le perdez pas. Pas ce soir. » Violet leva les yeux, rouges et gonflés. « Ils ne nous aideront pas. Personne ne le fera. » L'homme maintint son regard. Sa voix resta calme, mais quelque chose de féroce vivait en dessous. « Alors nous ferons en sorte que quelqu'un aide, dit-il. » Violet fronça les sourcils. « Comment? » L'homme fouilla dans la poche de sa veste et en sortit son téléphone. Il regarda l'écran un instant comme s'il se préparait. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance, dit-il. » Violet hésita. Elle lui avait déjà fait confiance une fois. Elle l'avait suivi dans le noir maintenant, il ne lui restait plus que cette confiance. « Je n'ai pas d'autre choix, murmura-t-elle. L'homme hocha la tête. « Je sais. » Il s'éloigna et tourna légèrement le dos, le téléphone pressé contre son oreille. Violet pouvait entendre sa voix basse, stable mais urgente. « J'ai besoin d'une unité mobile, dit-il, entièrement équipée, capable de pédiatrie. » Maintenant, le cœur de Violet manqua un battement. Elle s'efforça d'en entendre plus, mais ses mots étaient brefs. « Attention. »« Oui, continua-t-il, je couvrirai tout. Pas de retard. » Il fit une pause, écoutant. Ses épaules s'affaissèrent légèrement comme si le poids du monde pesait sur lui. « Je comprends des risques, dit-il. Envoyez-le quand même. »
Il raccrocha et se tourna vers Violette. « Qu'avez-vous juste fait ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. L'homme rencontra ses yeux. « J'ai fait appel à un service, dit-il doucement. Un que j'espérais ne jamais avoir à utiliser à nouveau. » Violet le regarda fixement. Quel genre de service amène des médecins sur un parking? L'homme regarda au-delà d'elle dans la nuit. Le genre qui coûte tout, dit-il. Des sirènes retentirent au loin, faibles au début, puis plus fortes. Le souffle de Violette se coupa. L'homme la regarda à nouveau. L'aide arrive. Alors que des lumières clignotantes apparurent à l'extrémité de la route, Violette serra Benjamin plus fort que jamais. Elle ne savait pas qui était vraiment cet homme, mais elle savait une chose. Quoi qu'il ait fait, c'était impossible, et cela pourrait être la seule chose qui se tenait entre son bébé et l'adieu. Les sirènes devinrent plus fortes à chaque seconde qui passait. Violet se leva lentement, ses jambes tremblantes, tandis qu'elle regardait les lumières approcher. Rouge, bleu, blanc. Elle perçait l'obscurité comme quelque chose d'irréel, comme une scène de film qui ne pouvait pas être sur sa vie. Benjamin remua contre sa poitrine. Elle murmura son nom encore et encore, sa voix tremblante. « Ça va, bébé, dit-elle. L'aide arrive. Tiens bon. » L'homme plus âgé se tenait à côté d'elle, une main appuyée contre le banc comme s'il avait besoin de soutien. Son visage semblait pâle sous les lumières crues de l'extérieur de l'hôpital. De la sueur brillait à sa tempe, mais ses yeux restaient vifs, fixés sur la route. En quelques minutes, une grande unité médicale mobile s'arrêta dans la voie d'urgence. Elle était plus grande qu'une ambulance, blanche et lumineuse, avec des équipements intégrés sur ses côtés. Un deuxième véhicule suivit, puis un autre. Les portes s'ouvrirent. Les gens se déplaçaient rapidement. Médecins, infirmières, techniciens. Ils sortirent avec détermination, parlant par des commandes courtes et claires. L'un d'eux repéra Violet immédiatement. « Est-ce le nourrisson? » demanda le médecin. « Oui, dit rapidement Violet s'avançant. « S'il vous plaît, il est très malade. » Ils ne demandèrent pas d'assurance. Ils ne lui demandèrent pas d'attendre. Ils la firent signe vers l'unité. « Amenez-le à l'intérieur, dit le médecin. Maintenant. » Violet monta les marches, son cœur battant si fort qu'elle pensa qu'elle allait s'évanouir. L'intérieur de l'unité était lumineux et propre, rempli de machines qui bourdonnaient et clignotaient. L'odeur d'antiseptique emplissait l'air. Ils placèrent Benjamin sur un petit lit et commencèrent à travailler immédiatement. Une infirmière vérifia sa température. Une autre accrocha un petit appareil à son doigt. Un médecin écouta sa poitrine. Violet resta figée, les mains serrées, craignant de respirer. « Il est brûlant, dit l'infirmière. Sa respiration est laborieuse, ajouta une autre. Le médecin-chef se tourna vers Violette. « Nous devons faire des tests et commencer le traitement immédiatement. »« Faites tout ce dont vous avez besoin, » dit Violette, sa voix se brisant. « S'il vous plaît. » Le médecin hocha la tête et se tourna vers l'équipe. Violet recula alors qu'il s'affairait autour de Benjamin avec des mains rapides et sûres. Elle les regarda placer des tubes et des fils, son estomac se tordant. Chaque bip d'une machine résonnait comme un marteau contre sa poitrine. À l'extérieur de l'unité, l'homme plus âgé s'appuya lourdement contre le côté du véhicule. Il pressa une main sur sa poitrine, respirant lentement et superficiellement. L'une des infirmières le remarqua. « Monsieur, vous allez bien? » demanda-t-elle. « Ça ira, » dit-il doucement. Elle étudia son visage, puis hocha la tête, sentant qu'elle n'obtiendrait rien de plus de lui. À l'intérieur, le médecin se tourna vers Violet. « Votre bébé a besoin de soins immédiats, » dit-il. « Nous pensons qu'il y a une infection. Si nous n'agissons pas maintenant, cela pourrait devenir très grave. » Les genoux de Violet faillirent céder. « Pouvez-vous le sauver? » Le médecin rencontra ses yeux. « Nous allons essayer et nous n'arrêterons pas. » Des larmes coulaient sur le visage de Violette. Elle pressa une main sur sa bouche, étouffant un sanglot. Ils lui demandèrent de s'asseoir juste à l'extérieur de la zone de traitement. Violet obéit, ses mains tremblantes alors qu'elle s'asseyait sur une chaise.
Elle pouvait encore voir Benjamin à travers l'ouverture de la porte. C'était tout ce qui comptait. Les minutes s'écoulaient, puis d'autres. Violet priait à chaque respiration. Dehors, le personnel de l'hôpital du bâtiment se rassembla à distance, observant avec confusion. Des téléphones sortirent, des voix chuchotèrent. « Qui a autorisé ça? » demanda quelqu'un. « Je ne sais pas, » répondit un autre. « Ce n'est pas normal. » L'homme plus âgé se tenait à part d'eux tous, silencieux. Son téléphone vibrait encore et encore dans sa poche. Il ne répondit pas. Enfin, le médecin-chef sortit. Violette se leva d'un bond. « S'il vous plaît, dit-elle, dites-moi quelque chose. » Le médecin sourit doucement. « Il répond, dit-il. C'est tôt, mais sa fièvre baisse. » Violet haleta et couvrit son visage de ses mains. Un son lui échappa qui était à moitié sanglot, à moitié rire. « Merci, murmura-t-elle. « Merci, le médecin hocha la tête. Nous devons le garder sous étroite surveillance encore un peu. Mais vous avez fait de la bonne chose en l'amenant ici. » Violet hocha la tête encore et encore, incapable de parler. Elle se tourna et chercha l'homme plus âgé. Il se tenait près du bord du parking, regardant le sol comme si le poids de la nuit l'avait enfin rattrapé. Violet s'approcha de lui lentement. « Il l'aide, » dit-elle doucement. « Il va bien. » L'homme laissa échapper une longue respiration. Il semblait l'avoir retenu pendant des heures. Ses épaules s'affaissèrent. « C'est bien, » dit-il. Sa voix semblait rauque. Violette l'étudia plus attentivement maintenant. Dans la lueur des lumières, elle pouvait voir à quel point il avait l'air fatigué, à quel point il était mince, à quel point il était usé. « Vous avez sauvé mon fils, » dit-elle. Il secoua la tête. « Non, j'ai juste passé un coup de folle. » Violette fronça les sourcils. « Non, » dit-elle fermement. « Vous avez fait plus que ça. » Avant qu'il ne puisse répondre, une voix forte coupa l'air. « Qui est responsable ici? » Un groupe d'administrateurs hospitaliers s'approcha, leur visage serré d'angoisse et d'inquiétude. L'un d'eux désigna l'unité mobile. Ce n'était pas autorisé. L'homme dit « Vous ne pouvez pas simplement amener une unité médicale sur la propriété de l'hôpital. » L'homme plus âgé s'avança, sa posture droite malgré la tension. « J'ai autorisé ça, » dit-il calmement. L'administrateur ricana. « Et qui êtes-vous censé être? » Pendant un instant, l'homme plus âgé ne dit rien. Puis il fouilla dans sa veste et en sortit une carte pliée. Il la tendit. L'administrateur y jeta un coup d'œil. Son visage changea juste légèrement, juste assez. Il leva de nouveau les yeux, grande de reconnaissance. Violet ne vit pas la carte. Elle ne savait pas ce qu'elle disait, mais elle vit le changement. Et à ce moment, Violet comprit quelque chose d'important. Cet homme n'était pas seulement gentil. Il était puissant, et quoi qu'il ait risqué cette nuit, c'était loin d'être fini. L'air sembla plus tendu après cela. Violet se tenait à quelques pas, se serrant les bras alors que les administrateurs de l'hôpital chuchotaient entre eux. Elle ne pouvait pas entendre leurs mots, mais elle pouvait voir leurs visages. Confusion, inquiétude, peur. Pas pour elle, pas pour Benjamin, pour eux-mêmes. L'homme plus âgé reprit la carte et la glissa dans sa veste comme si cela ne signifiait rien. Ses épaules étaient carrées, sa voix stable, mais Violet remarqua la façon dont sa main tremblait légèrement après. « Ceci est une propriété privée, » dit un administrateur. « Vous ne pouvez pas juste, mes avocats peuvent parler avec les vôtres. » L'homme répondit calmement. « En ce moment, ma préoccupation est l'enfant. » L'administrateur ouvrit la bouche, puis la referma. Il jeta un coup d'œil vers l'unité mobile où les médecins continuaient de se déplacer avec une urgence silencieuse. « Nous allons examiner cela, » dit-il sèchement. « Je m'y attends, » dit l'homme. Le groupe s'éloigna, leurs pas raides. Des téléphones sortirent, des appels furent passés. Violet les regarda partir, son cœur battant à nouveau. Elle se tourna vers l'unité. À travers la porte ouverte, elle vit Benjamin allongé immobile, sa petite poitrine montant et descendant dans un rythme lent et régulier. Des tubes et des fils l'entouraient,
mais son visage semblait plus calme, moins tendu. Un soulagement l'envahit si fort que ses jambes faillirent la lâcher. Elle s'assit sur le trottoir et pressa ses paumes sur le béton frais. Les larmes coulaient librement maintenant, n'étant plus retenues par la seule pueur. Une infirmière sortit et lui tendit une petite tasse d'eau. « Buvez », dit l'infirmière doucement. Violet hocha la tête et prit d'une gorgée. Ses mains tremblaient. « Est-il vraiment bien ?» demanda Violette. « Il est stable », dit l'infirmière. « Nous l'avons pris à temps, 1 heure ou 2 de plus, et cela aurait pu être très différent. » Violette ferma les yeux. Tout son corps s'affaissa. « Merci, murmura-t-elle. » L'infirmière sourit doucement. « Vous vous êtes battu pour lui. Ça compte. » L'infirmière retourna à l'intérieur, laissant Violette seule à nouveau avec l'homme plus âgé. Il s'assit sur le banc à côté d'elle, se déplaçant lentement, prudemment. « Je suis désolé que vous ayez eu à voir tout ça, » dit-il, désignant les dos des administrateurs qui s'éloignaient. Violet essuya ses joues. « Je ne me soucie pas d'eux, dit-elle. Je me soucie de mon fils. » Il hocha la tête comme il se doit. Ils restèrent assis en silence un instant. Le ciel commençait à s'éclaircir sur les bords, le bleu foncé s'adoucissant dans le gris. Violet se tourna finalement vers lui. « Je ne connais même pas votre nom, » dit-elle. Il hésita. « Les noms ont une façon de changer la façon dont les gens vous voient. »« Je vous vois déjà, » dit Violette doucement. « Vous êtes l'homme qui n'est pas parti. » Ces mots semblèrent le frapper plus fort que toute accusation. Il baissa les yeux sur ses mains. « Je n'ai pas toujours été cet homme, » dit-il. Violet attendit. « J'étais quelqu'un que les gens écoutaient, » continua-t-il. « Je gérais des choses, de grandes choses, des entreprises, des milliers d'emplois. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Vous êtes oui, dit-il, la coupant doucement. Cela Violette déglutit. « Alors pourquoi étiez-vous assis seul à l'hôpital comme ça? » Il laissa échapper un rire doux et humble, parce que le pouvoir ne dure pas, et la réputation disparaît encore plus vite. Il lui raconta alors lentement, soigneusement le scandale, le refus de mentir, le fait d'assumer la responsabilité pour que d'autres puissent rester propres, le fait de démissionner avant que le monde ne puisse le déchirer davantage. « Ils m'ont blâmé pour tout, dit-il. Je ne me suis pas battu. J'étais fatigué. » Violet écouta, son cœur endolori d'une nouvelle manière. Elle pensa à la rapidité avec laquelle les gens l'avaient jugé cette nuit, à la facilité avec laquelle les portes s'étaient fermées. « Alors, vous avez juste abandonné ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. « Non, je me suis retiré. J'ai pensé que peut-être le monde n'avait plus besoin de moi. » Violet regarda vers l'unité mobile, vers son bébé endormi. « Eh bien, dit-elle d'une voix ferme, le monde avait besoin de vous ce soir. » La gorge de l'homme se serra. Il détourna son visage. Les sirènes s'estompèrent au loin. La ville se réveillait maintenant. Des voitures passaient, des oiseaux commencèrent à gazouiller doucement. À l'intérieur de l'unité, le médecin sortit à nouveau. « Vous pouvez venir le voir, » dit-il à Violette. « Juste un instant. » Violette se leva si vite qu'elle faillit trébucher. L'homme se leva aussi, plus lentement cette fois, sa main pressant brièvement sa poitrine. À l'intérieur, Violet se tenait à côté du lit de Benjamin. Elle effleura son petit doigt sur sa main. Il se recroquevilla faiblement autour du sien. « Je suis là, » murmura-t-elle. « Maman est là. » Le médecin regarda silencieusement. « Il est fort, » dit le médecin. « Vous avez fait la bonne chose en faisant confiance à vos instincts. » Violet hocha la tête, les larmes coulant à nouveau. Dehors, des caméras commencèrent à apparaître au bord du parking. Journalistes, microphones, la lueur des phares. L'homme plus âgé les vit et ferma les yeux un instant. « Ça commence, » murmura-t-il. Violet suivit son regard. « Quelle est la partie où les gens décident ce que signifie cette histoire? » dit-il. « Et qui blâmer? » Violet regarda à nouveau Benjamin puis l'homme. « Je me fiche de ce qu'ils disent, » dit-elle. « Je connais la vérité. » L'homme rencontra ses yeux. La vérité a une façon de coûter cher aux gens. Violet redressa ses épaules.
Alors peut-être que ça vaut le prix. Alors que l'aube se levait pleinement dans le ciel, Violette tint la main de son fils et sentit quelque chose bouger en elle. La peur était toujours là. Mais l'espoir, un véritable espoir, était enfin arrivé. Et quelque part au-delà du parking, des forces étaient déjà en mouvement qui mettraient cet espoir à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore voir. Le matin vint tranquillement, comme si la nuit avait emporté tout le bruit avec elle. Le ciel tourna au rose pâle, puis au bleu doux. La lumière du soleil toucha le bord de l'unité mobile, réchauffant le métal froid. Violet s'assit sur une chaise juste à l'intérieur de la porte, ses yeux fixés sur Benjamin. Elle n'avait pas dormi. Elle ne voulait pas fermer les yeux, de peur que quelque chose ne change si elle le faisait. Benjamin restait immobile, sa petite poitrine montant et descendant dans un rythme lent et régulier. Les machines autour de lui bipaient doucement maintenant, n'étant plus aiguës ou urgentes. Chaque son résonnait comme une petite promesse. Une infirmière ajusta un moniteur et sourit à Violet. « Il tient. »« Stable », dit-elle. Violet hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Elle tendit la main et effleura le bras de Benjamin. Sa peau était plus fraîche qu'avant. Pas froide, juste normale. Cela seul lui donna envie de pleurer à nouveau. Dehors, des voix s'élevèrent, fermes, aiguës. Violet jeta un coup d'œil vers la porte ouverte. Plus de personnel hospitalier s'était rassemblé. Des administrateurs de la sécurité, quelques hommes en costume qui n'appartenaient pas à l'équipe de nuit. Des téléphones étaient pressés contre les oreilles, des doigts pointés vers l'unité. L'homme plus âgé se tenait à une courte distance, parlant calmement à quelqu'un au téléphone. Sa posture était droite, mais Violette pouvait voir la tension sur son visage. Il s'appuya légèrement contre le côté de l'unité quand il pensa que personne ne regardait. Une infirmière le remarqua aussi. « Monsieur, dit-elle doucement, s'approchant, vous devriez vous asseoir. »« Je vais bien, répondit-il. » Elle ne discuta pas. Elle avait appris, comme Violette, que certaines personnes portaient leur douleur en silence. À l'intérieur, le médecin s'approcha de Violette. « Nous avons confirmé l'infection, dit-il. Elle se propageait rapidement. Un autre délai aurait été dangereux. » Violette ferma les yeux, ses genoux faiblirent. « Mais il répond, continua le médecin. Nous continuerons à le surveiller pendant plusieurs heures. Si tout va bien, nous pourrons le déplacer dans une chambre normale plus tard aujourd'hui. »« Merci, murmura Violette. Elle le pensait de tout son être. Au fur et à mesure que la matinée s'étirait, le parking se remplissait de mouvements. Des corps de presse arrivaient, des caméras pointées vers l'unité. Les voix devinrent plus fortes. Violette se sentait exposée, comme si sa douleur était exposée. Elle sortit brièvement, ayant besoin d'air. L'homme plus âgé se tenait près du bord du parking, observant la scène avec des yeux fatigués. « Je ne voulais pas ça, dit-il doucement sans se retourner. Violet se tint à côté de lui. « Alors pourquoi le faire ?» Il la regarda. « Parce que certaines choses comptent plus que la paix. » Un journaliste cria une question dans leur direction. L'homme l'ignora. « Ils vont déformer ça, dit-il. Ils le font toujours. » Violet leva le menton. « Laisse-les faire. Mon fils est vivant. » L'homme l'étudia. Quelque chose comme de l'admiration dans ses yeux. « Où avez-vous appris ce genre de force ?» demanda-t-il. Violet pensa à sa grand-mère, aux longues nuits, aux prières murmurées dans l'obscurité. « Je n'ai pas, dit-elle simplement. J'ai survécu. » À l'intérieur de l'unité, Benjamin remua. Violette se précipita à l'intérieur, le cœur battant, ses yeux s'ouvrirent un bref instant, juste assez longtemps pour que Violet les voie. « Oh » respira-t-elle. « Oh bébé !» Il fit un doux bruit et les referma, mais Violet sentit qu'elle venait de voir le soleil. L'infirmière rit doucement. C'est bon signe. Violet pressa son front contre la main de Benjamin et pleura, des larmes silencieuses de soulagement s'infiltrant dans la couverture. En fin de matinée, la tension à l'extérieur s'était épaissie. Un administrateur de l'hôpital s'approcha à nouveau de l'homme plus âgé, flanqué d'assistants juridiques. «
Cette unité sera fermée une fois que l'enfant sera stable, dit froidement l'administrateur. Vous avez causé assez de perturbations. L'homme hocha la tête. Tant que l'enfant vit, Violet s'avança avant de pouvoir se retenir. Vous l'avez laissé souffrir, dit-elle, la voix tremblante mais forte. Vous m'avez dit de rentrer à la maison. L'administrateur la regarda comme si elle était un problème à gérer. Ce n'est pas le moment, dit-il. C'était le moment hier soir, répondit Violet. Vous ne vous en souciez juste pas. Le silence tomba. Les caméras filmèrent tout. L'administrateur devint rouge et s'éloigna. L'homme plus âgé regarda Violet avec surprise. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-il. Oui, dit Violet, je l'ai fait. Alors que le soleil montait plus haut, l'état de Benjamin continua de s'améliorer. La crise était passée, mais la tempête autour d'eux ne l'était pas. Violet savait une chose avec certitude. Sauver son fils avait été le début, pas la fin. Et quoi qu'il arrive ensuite, cela mettrait à l'épreuve le courage de toutes les personnes impliquées. À la mi-journée, le parking ne ressemblait plus à un lieu de sauvetage. Il ressemblait à une scène. Des camions de presse bordaient le trottoir. Des câbles serpentaient sur le trottoir. Des journalistes parlaient dans des caméras avec des visages sérieux, répétant les mêmes mots encore et encore. Unité médicale non autorisée, politique hospitalière, violation possible. Violet entendit son histoire racontée par des étrangers qui n'avaient pas été là quand elle avait supplié de l'aide. À l'intérieur de l'unité mobile, le bruit s'estompa. La porte resta principalement fermée maintenant, laissant Violet dans une petite poche d'espace tranquille avec Benjamin. Le médecin vérifia à nouveau ses signes vitaux, hocha la tête avec soulagement et ajusta un réglage sur le moniteur. Il s'améliore, dit-il lentement, mais régulièrement. Violet laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis des heures. Elle s'enfonça dans la chaise à côté du lit et posa sa tête contre la barre métallique. « Merci, mon Dieu, murmura-t-elle. Le médecin sourit. Vous pouvez lui tenir la main. Il sait que vous êtes là. Violet tendit la main et enroula son doigt autour de la petite main de Benjamin. Il la serra en retour, faible mais réelle. Sa poitrine se remplit d'une chaleur si forte qu'elle faillit lui faire mal. Dehors, des voix élevées brisèrent le calme. L'homme plus âgé se tenait face à un petit groupe de responsables hospitaliers. L'un d'eux parla sèchement, brandissant une pile de papier. Vous n'avez pas le droit de réécrire la procédure simplement parce que vous pouvez vous le permettre. L'homme claqua. L'homme plus âgé n'éleva pas la voix. Je n'ai rien réécrit, dit-il. J'ai agi quand vous avez refusé de le faire. Ce refus était conforme au protocole, dit le fonctionnaire. Le protocole ne sauve pas des vies. L'homme plus âgé répondit, « Les gens le font. » Les mots portèrent plus loin qu'il ne l'avait voulu. Un microphone à proximité les capta. Les yeux d'un journaliste s'illuminèrent. Violet entendit l'échange par la porte ouverte. Son estomac se tordit. Elle sentit la culpabilité s'insinuer, froide et vive. Si elle n'avait pas parlé, si elle n'avait pas accepté le trajet, si elle n'avait pas fait confiance à un étranger, rien de tout cela ne lui arriverait. L'infirmière remarqua l'expression de Violette. « Hé, dit-elle doucement, rien de tout cela n'est de votre faute. » Violette secoua la tête. « Il a fait ça à cause de moi. » « Non, dit l'infirmière fermement. Il l'a fait parce que c'était juste. » Violet regarda à nouveau Benjamin. Sa respiration était plus facile maintenant. Son visage, autrefois crispé de douleur, semblait paisible. Elle se leva et sortit. L'homme plus âgé se tourna quand il la vit. Un instant, son calme s'échappa. L'inquiétude traversa son visage. « Est-ce qu'il va bien? » demanda-t-il. « Il va mieux, dit rapidement Violet. Il ouvrit les yeux. L'homme ferma les yeux et hocha la tête, l'émotion tirant sur sa bouche. « Je suis content, dit-il. » Violet fit un pas de plus. « Ils vous blâment. » Il haussa les épaules. « Ils le font toujours. »« Ce n'est pas juste, dit Violet. Vous n'avez rien fait de mal. » Il la regarda, ses yeux stables. « Faire la bonne chose ne vous protège pas des conséquences. »
Violet déglutit. Alors pourquoi le faire? Il resta silencieux un long moment. Les caméras tournaient, les journalistes attendaient. Finalement, il dit « Parce que j'ai déjà tout perdu une fois en disant la vérité. Je ne me perdrai pas non plus. » Les mots restèrent avec Violet. Plus tard cet après-midi-là, des enquêteurs arrivèrent. Pas des avocats de l'hôpital, des extérieurs. Ils parlèrent avec des médecins, avec des infirmières, avec des gardes de sécurité qui avaient vu Violette dormir par terre. Une infirmière désigna la salle d'attente. Elle était là pendant des heures, dit-elle. Personne ne l'a aidée. Violet écouta depuis le seuil, le cœur battant. Pour la première fois, les gens ne parlaient pas seulement de politique. Ils parlaient d'elle. En début de soirée, Benjamin était assez stable pour être transféré dans l'hôpital principal sous surveillance. Violet marchait à côté du brancard, sa main ne quittant jamais la sienne. Alors qu'il passait par les mêmes portes qu'il l'avait autrefois exclues, elle ressentit quelque chose d'étrange. Elle se sentit vue. L'homme plus âgé suivait à distance, ses pas plus lents maintenant, une main pressée contre son flanc. La sueur assombrissait le col de sa chemise. « Vous devriez vous asseoir, dit Violet. Il sourit faiblement. Bientôt, ils atteignirent une chambre tranquille. Benjamin était installé dans un lit propre avec des draps doux. Le médecin expliqua les étapes suivantes, puis les laissa seuls. Violet s'assit à côté de son fils et le regarda dormir. L'homme plus âgé se tenait dans l'embrasure de la porte. « Vous n'êtes pas obligé de rester. » Violet dit, « Vous en avez fait assez. » Il secoua la tête. « Je veux rester. » Elle hocha la tête. La nuit tomba à nouveau, plus lentement cette fois, non pas pressée, non pas cruelle, mais Violette le sentit. Le danger était passé, le règlement de compte n'était pas venu, et quel que soit le prix que l'homme plus âgé serait appelé à payer pour ce miracle. Il arrivait. La deuxième nuit se sentait différente. La pièce était sombre maintenant, éclairée par une petite lampe près du lit de Benjamin. Les machines bourdonnaient doucement, régulièrement et calmement. Violet était assise sur la chaise à côté de lui, ses chaussures enlevées, ses pieds repliés sous elle. Pour la première fois depuis plus d'une journée, son corps sentit le poids de l'épuisement. Benjamin dormait profondément, son visage détendu, sa petite poitrine montant et descendant dans un rythme lent et régulier. Violet le regardait comme si elle pouvait oublier comment faire si elle détournait le regard. Un léger coup frappa à la porte. L'homme plus âgé entra. Il se déplaça prudemment comme si chaque pas devait être mesuré. Sa veste avait disparu maintenant, drapée sur son bras. Sans elle, il semblait plus mince, plus humain. « Ils ont dit que je pouvais le voir », dit-il doucement. Violet hocha la tête. « Il va mieux. » L'homme s'approcha et regarda Benjamin. Un petit sourire toucha son visage. « Il est fort, dit-il. » Violet joignit ses mains sur ses genoux. « Toi aussi. » Il laissa échapper un souffle discret. « Je ne me sens pas comme ça. » Ils restèrent assis en silence un instant. En dehors de la pièce, l'hôpital était plus calme qu'avant. Le personnel de nuit se déplaçait lentement. Les voix restaient basses. « Il pose des questions, » dit enfin l'homme. « Beaucoup. » L'estomac de Violette se serra. « À propos de vous et des hôpitaux, » répondit-il. « À propos d'hier soir ?» Violette hocha la tête. « Bien. » Il la regarda avec une pointe de surprise. « Vous n'avez pas l'air inquiète. J'étais inquiète comme mon bébé ne pouvait pas respirer. » Elle dit, « Tout le reste est insignifiant comparé à ça. » L'homme l'étudia. Quelque chose comme du respect dans ses yeux. « Ils veulent me faire passer pour imprudent, » continua-t-il. « Quelqu'un qui a utilisé l'argent pour enfreindre les règles. »« L'avez-vous fait ?» demanda Violet. Il secoua la tête. « J'ai utilisé l'argent pour sauver une vie. » La voix de Violet resta calme mais ferme. « Alors vous n'avez rien fait de mal. » Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Le monde n'est pas toujours d'accord. » Violet tendit la main et la posa légèrement sur le bord du lit de Benjamin. Le monde n'était pas d'accord pour que mon fils reçoive de l'aide non plus. Les mots restèrent suspendus entre eux. Après un instant, l'homme s'assit sur la chaise en face d'elle.
Il expira lentement, pressant ses doigts sur sa tempe. « Je croyais que les règles étaient tout, dit-il, que les systèmes fonctionnaient si on leur faisait suffisamment confiance. Et maintenant, demanda Violette, maintenant je crois que les systèmes ont besoin de gens qui sont prêts à en sortir. Violet sourit faiblement. Je crois que Dieu fonctionne de cette façon aussi. L'homme la regarda. Vous croyez en Dieu? Je crois que je ne serais pas là si je n'y croyais pas, dit-elle. Il hocha la tête pensivement. J'avais l'habitude de prier il y a longtemps. Que s'est-il passé? Demanda Violette doucement. Il hésita. J'ai prié pour la justice et je ne l'ai pas obtenue. Les yeux de Violette s'adoucirent. Peut-être pas encore. L'homme la regarda, puis la regarda vraiment comme s'il voyait quelque chose qu'il avait oublié. Dehors, des pas approchèrent. 2 enquêteurs se tenaient dans l'embrasure de la porte, leur visage sérieux mais pas méchant. « Nous ne vous retiendrons pas longtemps, » dit l'un. « Nous avons juste quelques questions à poser. » L'homme se leva lentement. « Bien sûr. » Ils parlèrent doucement dans le couloir. Violet ne pouvait pas tout entendre, mais elle saisit des bribes. Refus multiples, témoins, documentation. Son cœur battait la chamade. Elle tenait la main de Benjamin et pria à nouveau, non seulement pour son fils, mais pour l'homme qui était entré dans sa vie au moment le plus sombre. Quand l'homme revint, son visage semblait fatigué, mais stable. « Il rouvre des choses, dit-il, pas seulement à propos d'hier soir, à propos de tout. » Violet cligna des yeux. Tout. Il hocha la tête. Le scandale, ma démission, tout ça. Un petit sourire se répandit sur le visage de Violet. Alors peut-être que ce n'était pas seulement à propos de mon bébé. Il se rassit, secoué. Peut-être pas. Les heures passèrent lentement. Violet s'assoupit sur la chaise, se réveillant toutes les quelques minutes pour vérifier la respiration de Benjamin. À chaque fois, il allait toujours bien. Juste avant l'aube, Benjamin remua et ouvrit à nouveau les yeux. Cette fois, ils restèrent ouverts. Violet se pencha en avant. « Hé, petite chérie! » Benjamin laissa échapper un petit son, doux et endormi. Des larmes coulèrent sur le visage de Violet, tandis qu'elle riait doucement. L'homme se tenait à côté d'elle, regardant. « Il a réussi, » murmura Violet. « Oui, » dit l'homme, « il a réussi. » Dehors, le ciel s'éclaircit. Quelque part à l'hôpital, des téléphones sonnaient. Des papiers étaient signés. Des histoires commençaient à changer. Mais dans cette pièce tranquille, rien de tout cela n'avait d'importance. Un bébé vivait. Une mère croyait à nouveau, et un homme qui pensait n'avoir plus rien à donner commença à comprendre que son histoire n'était pas encore terminée. Le matin revint, mais il n'apporta pas la paix. Violet se réveilla avec une raideur dans le cou et des douleurs aux épaules, sa tête toujours inclinée vers le lit de Benjamin. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, traçant des lignes douces sur les murs blancs. Pendant un bref instant, elle oublia où elle était. Puis elle entendit les machines. Elle vit la chambre d'hôpital. Elle sentit le poids revenir. Benjamin dormait tranquillement, sa couleur meilleure, sa respiration calme. Violette se leva et s'étira, prenant soin de ne pas le réveiller. Elle pressa un baiser sur son front et murmura des remerciements. Dehors de la pièce, les voix s'élevèrent à nouveau, non pas précipitées, non pas paniquées, mais aiguës. Violet entra dans le couloir. Un groupe d'administrateurs de l'hôpital se tenait près du poste des infirmières, rejoints maintenant par des avocats en costume sombre. Leurs mots étaient bas mais intenses. L'un d'eux remarqua Violet et fit une pause. « Cette zone est restreinte, dit-il. C'est la chambre de mon fils. » Violet répondit, sa voix stable. Il fronça les sourcils, mais ne dit rien de plus. Au bout du couloir, l'homme plus âgé se tenait avec 2 enquêteurs. Son visage semblait pâle, plus émacié qu'avant. Une main reposait sur le mur, le stabilisant alors qu'il écoutait. « Il transforme ça en spectacle, » dit doucement Violet en s'approchant de lui. Il fit un petit signe de tête. « Ils le font toujours. » L'un des enquêteurs jeta un coup d'œil à Violet. « Vous êtes la mère? »
Oui, dit chérie, dit Violet. Nous avons parlé à plusieurs membres du personnel. L'enquêteur dit, votre expérience d'hier soir est préoccupante. Violette laissa échapper un lent soupir. C'est un mot pour le dire. L'enquêteur hocha la tête. Il y a des lacunes dans le dossier de l'hôpital. Les heures ne correspondent pas. Des notes sont manquantes. L'homme plus âgé ferma les yeux brièvement, puis les rouvrit. Cela ne me surprend pas. Un avocat s'avança, la voix tendue. Avec respect, se laisse monter en épingle. L'hôpital a agi conformément aux directives. Violet sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Mon bébé brûlait, dit-elle. Il ne pouvait pas respirer. Vous m'avez dit de rentrer à la maison? L'avocat ne la regarda pas. Nous compatissons à votre peur. La peur? Répéta Violet. Ce n'était pas de la peur, c'était de la réalité. Le silence suivit. Des caméras apparurent à nouveau à l'autre bout du couloir. Des journalistes chuchotèrent. Une infirmière secoua la tête en passant, la frustration claire sur son visage. Ce n'est pas fini, dit doucement l'homme plus âgé. Pas pour moi. Violet le regarda. Vous regrettez de nous avoir aidés. Il se tourna vers elle, les yeux fermes. Jamais. Mais elle pouvait le voir maintenant. Le fardeau, la respiration superficielle, la façon dont sa main se pressait sur sa poitrine, à nouveau juste un instant de trop. Vous n'allez pas bien, dit Violette. Il balaya ça d'un geste. J'ai été pire. Alors asseyez-vous, dit-elle sans demander. Il hésita, puis s'assit sur une chaise. Une infirmière s'approcha, l'inquiétude gravée sur son visage. « Monsieur, je pense vraiment que vous devriez être examiné. »« Je vais bien, » dit-il automatiquement. L'infirmière ne bougea pas. « S'il vous plaît. » Violette le regarda se débattre avec le choix. Puis il hocha la tête une fois. « Après ça, » dit-il, « après m'être assuré qu'elle est protégée. » L'infirmière jeta un coup d'œil à Violette, puis à lui. « Nous serons là. » Les enquêteurs reprirent leurs questions, cette fois en appuyant plus fort. Des noms furent mentionnés, des dates, des plaintes antérieures. Violet écouta, le cœur battant. C'était plus grand qu'elle maintenant, plus grand qu'une nuit. À la mi-journée, des alertes de nouvelles résonnaient sur les téléphones à travers le service. Politiques hospitalières en révision après refus d'urgence. Les actions des cadres disgraciés déclenchent une enquête. Violette lut les mots et ressentit un étrange mélange de colère et d'espoir. À l'intérieur de la chambre, Benjamin se réveilla et gémit doucement. Violette se précipita vers lui, le soulevant avec précaution. « Je t'ai, murmura-t-elle. Il cligna des yeux vers elle, puis posa sa tête contre son épaule. La porte s'ouvrit à nouveau. L'homme plus âgé se tenait là, respirant prudemment. « Il rouvre de mon dossier, dit-il. » L'ancien, Violette se figea. Le scandale. Il hocha la tête. Des lanceurs d'alerte parlent. Ils ont attendu jusqu'à maintenant. Des larmes remplirent les yeux de Violette. Parce que vous nous avez aidés. Parce que je leur ai rappelé qui ils étaient censés être, dit-il. Violet serra Benjamin plus fort. Ce soir-là, alors que le soleil descendait à nouveau, la pression atteignit son paroxysme. La direction de l'hôpital publia des déclarations. Les avocats se disputèrent. Les médias tournaient en rond. L'homme plus âgé se prépara à partir. « Ils vont essayer de me faire porter le chapeau, » dit-il. Encore. Violet secoua la tête. « Vous avez sauvé mon fils. » Il sourit faiblement. « Parfois, c'est suffisant. Parfois, ça doit l'être. » Il fit une pause à la porte et regarda Benjamin. « Merci, dit-il doucement, de m'avoir donné une raison. » Quand la porte se referma derrière lui, Violet resta seule dans la pièce avec son fils. La peur persistait toujours, mais maintenant, elle côtoyait quelque chose de plus fort. La vérité se mettait en marche, et une fois que la vérité commençait à marcher, elle ne s'arrêtait pas facilement. Au moment où la nuit s'installa à nouveau, l'hôpital semblait différent. Les couloirs étaient plus calmes, mais le silence était tendu, étiré comme un fil trop tendu. Violet s'assit à côté du lit de Benjamin, le berçant doucement dans ses bras. Il était éveillé maintenant, les yeux mi-clos,
ses petits doigts enroulés autour du tissu de sa chemise. Chaque respiration qu'il prenait était un cadeau. Elle ne s'était pas encore détendue, pas complètement. Le soulagement était venu par petites vagues, mais la peur persistait toujours au fond de sa poitrine, murmurant que les choses pouvaient changer, que les bons moments ne duraient jamais longtemps. Devant la chambre, des pas résonnaient, les voix baissaient lorsqu'il passait devant sa porte. Violet attrapait des bribes de conversation sans le vouloir. Pression publique, responsabilité, nous devons contrôler cela. Elle détestait la façon dont ces mots sonnaient, comme si la vie de son fils était un problème à gérer. Une infirmière entra doucement et vérifia les signes vitaux de Benjamin. Elle sourit cette fois, non forcée, non pressée. « Il va vraiment très bien, dit-elle. S'il continue à s'améliorer comme ça, il n'aura peut-être pas besoin de rester beaucoup plus longtemps. » Violet hocha la tête, les yeux piquants. « Merci. » L'infirmière hésita avant de partir. « Je suis contente que vous n'ayez pas abandonné. » Violet déglutit. Moi aussi. Quand la porte se referma, Violet posa son front contre la tête de Benjamin et le respira. Il sentait les draps propres et le savon pour bébé. Des choses normales, des choses pour lesquelles elle avait prié. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et se figea. Des alertes d'actualité le remplissaient. Unité médicale non autorisée déclenche un débat national. L'hôpital sous le feu des critiques pour des refus en salle d'urgence. Ancien PDG de nouveau sous les projecteurs après un sauvetage nocturne. Les mains de Violet tremblèrent alors qu'elle verrouillait l'écran. Son cœur battait plus fort que lorsqu'elle était arrivée à l'hôpital. C'était plus grand maintenant, plus grand que sa peur, plus grand qu'un seul bébé. La porte s'ouvrit à nouveau. L'homme plus âgé entra lentement. Il semblait plus usé qu'avant, comme si la journée l'avait oppressé de toutes parts. Ses épaules étaient tendues. Son visage était pâle. « Je ne voulais pas arriver en faisant du bruit, dit-il doucement. Violet leva les yeux. « Vous ne faites pas de bruit. » Il sourit faiblement et s'approcha, gardant sa voix basse. « Ils ne sont pas contents, dit-il. Quelqu'un à l'étage? » Violet ajusta Benjamin dans ses bras. « Êtes-vous en difficulté? » Il haussa les épaules. « Ça dépend à qui vous demandez. » Elle l'étudia attentivement. Le calme qu'elle avait vu auparavant était toujours là, mais il était plus fin maintenant, tendu. « Vous avez l'air fatigué, dit-elle. « Je le suis, admit-il, mais je voulais le voir avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive. » Violet hocha la tête et inclina légèrement Benjamin pour que l'homme puisse voir son visage. Le souffle de l'homme se coupa un peu. « Il a l'air différent, dit-il. »« Il l'est, répondit Violet. Il revient à nous. » L'homme ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « C'est tout ce que j'avais besoin de savoir, » dit-il. Violet hésita, puis prononça la pensée qui était devenue plus lourde toute la journée. « Il vous blâme, dit-elle. Il ne le nia pas. Ils ont toujours besoin de quelqu'un. Ce n'est pas juste. » Violet dit, « Vous avez fait ce qu'ils ont refusé de faire. »« Oui, dit-il, et ça fait peur aux gens. » Violet fronça les sourcils. « Pourquoi? »« Parce que ça leur rappelle leur propre choix, » dit-il doucement. Ils restèrent assis en silence un instant, les machines bourdonnant doucement entre eux. Finalement, Violet demanda, « Le regrettez-vous? » L'homme secoua la tête sans hésitation. « Non, même s'ils vous prennent plus. » Il regarda Benjamin. « Je n'avais plus rien qui comptait jusqu'à hier soir. » La gorge de Violet se serra. Des pas approchèrent rapidement cette fois. Deux administrateurs de l'hôpital s'arrêtèrent juste devant la porte. L'un d'eux frappa, sèchement et formellement. « Pouvons-nous vous parler? » demanda l'un, regardant l'homme. L'homme se leva lentement, s'appuyant sur la chaise. « Bien sûr. » Violet sentit son estomac se nouer. Ils s'éloignèrent dans le couloir. Violet resta là où elle était, le cœur battant. Elle ne pouvait pas tout entendre, mais les voix montaient et descendaient. C'était imprudent. Vous avez contourné le protocole, l'exposition légale.
Puis la voix de l'homme, calme mais ferme. Vous avez refusé des soins à un enfant mourant. Le silence suivit. Violet serra Benjamin plus fort. Les administrateurs s'éloignèrent avec raideur. L'homme revint dans la pièce, son visage illisible. « Ils veulent que je parte, dit-il pas. Ils ne veulent plus que je sois près de tout ça. » Violet se leva. « À cause de moi? »« Non, dit-il doucement. À cause d'eux. » Il fit une pause, puis ajouta. « Ils menacent de porter plainte, des plaintes civiles, peut-être plus. » Violet sentit une vague de culpabilité si forte qu'elle la rendit étourdie. « Je n'ai jamais voulu. » Elle commença. Il leva une main. « Stop !» Elle se figea. « Vous ne m'avez rien demandé de faire. » Il dit. « Vous avez demandé de l'aide. Il y a une différence. » Des larmes coulèrent sur le visage de Violette. « Je suis si fatiguée, » murmura-t-elle. « Je voulais juste que mon bébé vive. » La voix de l'homme s'adoucit. Et il a vécu. Benjamin remua, laissant d'échapper un petit son. Violette l'embrassa sur la tête encore et encore. Plus tard ce soir-là, des enquêteurs revinrent. Cette fois, ils restèrent plus longtemps. Ils parlèrent directement à Violette. « Pouvez-vous nous raconter la nuit dernière ?» demanda l'un doucement. Violette leur raconta tout. Du premier refus à dormir par terre, du deuxième hôpital aux sirènes dans le noir. Sa voix trembla d'abord, puis elle se stabilisa. Les enquêteurs écoutèrent. Ils prirent des notes, ils posèrent des questions attentives. Quand ils partirent, Violet se sentit plus légère, comme si un poids s'était détaché de ses épaules. L'homme s'appuya contre le mur, respirant lentement. « Ils prennent ça au sérieux, » dit Violet. Il hocha la tête. « Bien. » La nuit s'épaissit. Les lumières du couloir s'estompèrent. Une infirmière entra et sourit. « Il est assez fort pour que vous vous reposiez maintenant, » dit-elle à Violette. « Nous veillerons. » Violette hésita, puis elle hocha la tête. Elle s'installa sur la chaise, Benjamin toujours dans ses bras, les yeux fermés juste un instant. L'homme se tenait près de la porte. « Vous devriez vous reposer, » dit-il. « Vous aussi, » répondit Violette. Il sourit tristement. « Je ne pense pas que ça viendra ce soir. » Avant de partir, il la regarda une dernière fois. « Quoi qu'il arrive ensuite, dit-il, souvenez-vous de cette nuit. » Violet rencontra son regard. « Je le ferai. » Quand la porte se referma, Violet serra son fils et se laissa pleurer. Des larmes silencieuses cette fois, remplies de soulagement et de peur et d'espoir entremêlés. Dehors de cette chambre, le monde décidait qui avait raison. À l'intérieur, une vérité demeurait. Un enfant vivait, et quoi qu'il arrive ensuite, cela ne pourrait jamais être enlevé. Le matin arriva lentement, comme s'il hésitait à être bienvenu. Une douce lumière se glissa à travers les stores, projetant des rayures pâles sur la chambre d'hôpital. Violet se réveilla en sursaut, le cœur battant, ses bras se serrant autour de Benjamin, avant qu'elle ne réalise où elle était. Il était là, chaud, respirant. Elle laissa échapper un souffle tremblant et posa sa joue contre sa tête. Son petit corps montait et descendait dans un rythme régulier. Les machines à côté de son lit bourdonnaient doucement, n'étant plus aiguës ou urgentes. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Violette s'autorisa à croire qu'il irait vraiment bien. Une infirmière entra d'un pas léger, prenant soin de ne pas la surprendre. « Bonjour, dit-elle doucement. Comment allons-nous? » Violet sourit. Petit mais réel, il a dormi. L'infirmière hocha la tête en vérifiant les moniteurs. Il a très bien dormi cette nuit. Sa fièvre est restée basse. Les niveaux d'oxygène sont bons. Violet ferma les yeux, le soulagement l'envahissant comme de l'eau chaude. « Merci, » murmura-t-elle. L'infirmière sourit et fit une pause avant de partir. « Vous avez été très courageuse, » Violette déglutit. « Je ne me suis pas sentie courageuse. C'est généralement comme ça que ça marche, » dit l'infirmière, puis elle se glissa dehors. Le couloir extérieur bourdonnait à nouveau d'activité. Des chaussures grinçaient sur le carrelage. Des voix se chevauchaient. Des papiers bruissaient. Violet sentit la tension avant de l'entendre. Elle ajusta Benjamin doucement dans son berceau et entra dans le couloir.
L'homme plus âgé se tenait près du poste des infirmières, entouré d'enquêteurs. Il semblait plus mince qu'hier, comme si la nuit lui avait pris quelque chose. Ses épaules étaient raides, sa mâchoire serrée, mais ses yeux étaient clairs. L'un des enquêteurs parla calmement. Nous avons confirmé plusieurs incohérences dans les dossiers d'admission de l'hôpital. Un avocat de l'hôpital croisa les bras. Les incohérences ne prouvent pas de faute, elles prouvent des omissions, répondit l'enquêteur. Et les omissions peuvent être coûter des vies. Willett sentit sa poitrine se serrer. Un autre enquêteur se tourna légèrement, la remarquant. « Vous êtes la mère? »« Oui, dit Violet s'avançant. »« Nous aimerions vous poser quelques questions supplémentaires, dit l'enquêteur, si vous le voulez bien. » Violet hocha la tête. « Je le veux bien. » Ils se rendirent dans une salle de conférence tranquille au bout du couloir. Violet s'assit à la table, les mains jointes, tandis que Benjamin dormait dans un berceau à côté d'elle. La voix de l'enquêteur était douce mais ferme. « Dites-nous ce qui s'est passé quand vous êtes arrivés. » Violet leur raconta à nouveau, lentement, clairement, du moment où elle est entrée jusqu'à ce qu'elle soit allongée par terre avec son bébé enveloppé dans sa veste. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas exagéré. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement dit la vérité. « Quand j'ai supplié de l'aide, dit Violette, sa voix stable, ils m'ont dit de rentrer à la maison. Ils n'ont jamais vérifié sa température. Ils n'ont jamais écouté sa poitrine. » L'enquêteur hocha la tête et écrivit quelque chose. « Quelqu'un a-t-il expliqué pourquoi les soins ont été refusés? » demanda-t-il. « Ils ont dit qu'il n'y avait pas de lit, » répondit Violette. « Mais les gens qui sont venus après moi ont été emmenés. » Le silence remplit la pièce. L'enquêteur ferma son carnet. « Merci. » Quand Violette retourna dans le couloir, l'homme plus âgé la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Vous avez bien fait, » dit-il doucement. « J'ai juste dit de la vérité, » répondit Violette. « C'est plus difficile que ça en a l'air, dit-il. La nouvelle se répandit rapidement ce matin-là. Les infirmières chuchotaient entre elles. Les médecins parlaient à voix basse. Les téléphones vibraient avec des alertes. L'hôpital sous enquête pour négligence envers les patients, les politiques des urgences. Remise et en question après le cas du nourrisson, plusieurs membres du personnel se manifestent. Violet lut les titres sur son téléphone et ressentit un étrange mélange de peur et de soulagement. L'homme plus âgé s'appuya contre le mur à proximité, respirant prudemment. Violet remarqua sa main pressée sur sa poitrine à nouveau. « Vous avez mal, dit-elle. » Il fit un sourire fatigué. « Juste de vieux os. »« Ne me mentez pas, dit doucement Violet. » Il rencontra ses yeux. « Je ne le ferai pas. » Il changea son poids. « Ce stress, ça me rattrape. » Une infirmière s'approcha immédiatement. « Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. » Cette fois, il ne discuta pas. Ils le guidèrent vers une chaise. Son visage était pâle maintenant, la sueur brillant à ses tempes. « Je vais bien, dit-il à nouveau, mais sa voix était plus mince. Violet se tint près, l'inquiétude nouant son estomac. « Vous avez sauvé mon fils, dit-elle. S'il vous plaît, ne vous effondrez pas maintenant. » Il sourit faiblement. « Je vais essayer de ne pas le faire. » À la mi-journée, l'enquête s'est élargie. Plus de personnel s'est manifesté. Une infirmière a admis avoir exprimé des préoccupations concernant le bébé de Violette et avoir été ignorée. Une autre a dit d'avoir vu des cas similaires auparavant. Chaque histoire ajoutait du poids. Chaque vérité fissurait un peu plus le mur. La direction de l'hôpital a publié une autre déclaration. Celle-ci était prudente et vague. Violet l'a regardée sur la petite télévision de sa chambre. « Nous prenons toutes les préoccupations des patients au sérieux. » Elle l'a éteinte. À l'intérieur de la chambre, Benjamin s'est réveillé et a gémi doucement. Violette l'a soulevé doucement et l'a tenu près d'elle. Ses yeux étaient plus brillants maintenant. Curieux. « Hé, murmura-t-elle, tu as fait peur à maman. » Il a cligné des yeux et a tendu la main, touchant son menton avec des doigts maladroits. Les larmes ont à nouveau rempli les yeux de Violette. « Tu es toujours là, dit-elle doucement. Tu es resté. »
Cet après-midi-là, un médecin entra avec un sourire. Il va tellement bien, dit-il. Si tout reste stable, nous pourrons le décharger demain. Violet halta. Demain? Le médecin hocha la tête. Vous devrez revenir pour des suivis, mais le pire est passé. Violet s'effondra sur la chaise, dépassée. Plus tard, l'homme plus âgé revint. Sa couleur était légèrement revenue, bien qu'il se déplaçât plus lentement. Maintenant, ils ont rouvert mon dossier, dit-il doucement. Violet leva les yeux. Le scandale? Oui, répondit-il. Ils ont trouvé des preuves qui étaient enterrées, des emails, des témoignages. La bouche de Violet s'ouvrit. À cause de ça, il hocha la tête, parce que les gens se sont souvenus de ce à quoi ressemble le courage. Elle sourit à travers les larmes. Alors peut-être que cette douleur signifiait quelque chose. L'homme regarda Benjamin. Ça l'était déjà. Alors que le soir approchait, des journalistes attendaient devant les portes de l'hôpital. L'histoire avait échappé à tout contrôle. L'homme plus âgé se prépara à partir. « Ils ne veulent plus de moi ici, dit-il calmement. Trop d'attention. » Violet se leva. « Merci, dit-elle, pour tout. » Il hésita, puis tendit la main et toucha doucement le pied de Benjamin. « Merci, répondit-il. Vous m'avez rappelé pourquoi la vérité compte. » Alors qu'il se tournait pour partir, Violette l'appela. « Et s'ils reviennent vous chercher? » Il fit une pause. « Alors ils devront faire face à la vérité aussi. » Cette nuit-là, Violette s'assit à côté de son fils, la chambre de nouveau silencieuse. La peur habitait toujours sa poitrine, mais maintenant elle partageait l'espace avec quelque chose de nouveau. La justice était en marche, et cette fois, elle ne passait pas à côté d'elle. Elle marchait avec elle. Le jour où Benjamin fut libéré commença par la pluie. Elle tapait doucement contre les fenêtres de l'hôpital, lente et régulière, comme un rappel tranquille que le monde continuait de bouger, quoi qu'il arrive à l'intérieur de ses murs. Violet se tenait à la fenêtre, tenant Benjamin contre sa poitrine, regardant les gouttes glisser sur la vitre. « On dirait que tu rentres à la maison, petit bonhomme, » murmura-t-elle. Benjamin remua, ses yeux mi-ouverts, son corps chaud et détendu. Il semblait plus lourd qu'il y a quelques jours, plus fort, vivant d'une manière que Violet avait presque eu peur de croire. Une infirmière entra avec un presse-papier et un doux sourire. « Les signes vitaux sont excellents, dit-elle. Le médecin viendra bientôt avec les papiers de sortie. » Violet hocha la tête, la gorge serrée. « Merci. » Alors que l'infirmière partait, Violet pressa sa joue contre la tête de Benjamin et ferma les yeux. Elle était entrée dans cet hôpital terrifiée, invisible, désespérée. Elle en sortait changée. La porte s'ouvrit à nouveau, cette fois avec intention. 2 enquêteurs entrèrent, leurs expressions calmes mais sérieuses. « Nous ne vous retiendrons pas longtemps, dit l'un. Nous voulions vous informer. » Violet déplaça légèrement Benjamin. « D'accord, les examinateurs ont élargi, continua l'enquêteur. Ce n'est plus seulement à propos de votre fils. » Violet sentit un lent frisson. « Que voulez-vous dire? »« Nous avons découvert un schéma, dit-il. Plusieurs cas de soins retardés ou refusés, certains remontant à des années. » L'estomac de Violet se serra. Elle pensa à d'autres mères, d'autres bébés. « Est-ce que quelque chose va vraiment changer? » demanda-t-elle doucement. L'enquêteur rencontra ses yeux. C'est déjà le cas. Après leur départ, Violet s'assit lentement sur le bord du lit. Elle regarda le visage de Benjamin, paisible et inconscient. « Tu as été l'étincelle, » murmura-t-elle. « Tu n'aurais pas dû l'être. » Vers le milieu de la matinée, le couloir bourdonnait à nouveau. Les infirmières chuchotaient, les médecins parlaient à voix basse. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Violet avait entendu des pas et leva les yeux. L'homme plus âgé se tenait dans l'embrasure de la porte. Il semblait différent, plus droit, plus calme, toujours fatigué, mais plus léger en quelque sorte, comme si un poids avait commencé à se soulever. « Ils ont en partie levé le voile, dit-il doucement. Le cœur de Violette manqua un battement. « Lever le voile sur quoi? »« Le scandale, répondit-il. Pas entièrement encore, mais assez. » Il entra et s'assit en face d'elle. Ils ont trouvé des emails. Il continua. «
Des documents qui montrent que j'ai refusé de signer de faux rapports, que je les ai avertis que je partais. Violet sourit lentement et pleinement. Alors, la vérité est sortie. Oui, dit-il, et elle est bruyante. Elle rit doucement. Bien. Devant la chambre, les voix s'élevèrent alors qu'une télévision dans le couloir diffusait des nouvelles de dernière minute. La démission de l'ancien cadre réexaminé, des lanceurs d'alerte se manifestent. Après l'affaire des soins aux nourrissons, la direction de l'hôpital fait face à des responsabilités. Violet écouta, serrant Benjamin plus fort. « Je ne voulais rien de tout ça, dit-elle. » L'homme hocha la tête. « Moi non plus. » Un médecin entra alors, souriant largement. « Tout est prêt, dit-il. Benjamin est autorisé à rentrer à la maison. » Le souffle de Violette se coupa. « Merci. » Le médecin lui tendit des papiers et expliqua les soins de suivi. Violette écouta attentivement, hochant la tête à chaque instruction. Elle avait appris à quelle vitesse les choses pouvaient changer. Quand le médecin partit, Violet rangea lentement les affaires de Benjamin. Chaque mouvement semblait irréel. « Tu rentres vraiment à la maison, dit-elle, souriant à travers les larmes. L'homme plus âgé se leva. « Je vous raccompagne. » Ils traversèrent le couloir ensemble. Les infirmières sourirent à Violette maintenant. Certaines hochèrent de la tête. L'une murmura. « Je suis contente qu'il aille bien. » Violette hocha la tête en retour, la gratitude remplissant sa poitrine. Alors qu'ils atteignaient les portes d'entrée, le bruit les frappa. Caméras, microphones, journalistes criant des questions. « Maman, comment vous sentez-vous maintenant? Monsieur, regrettez-vous vos actions? Le préjugé hospitalier était-il un facteur? » L'homme plus âgé s'avança légèrement devant Violette sans la toucher, la protégeant de sa présence. « Pas de questions aujourd'hui, » dit-il fermement. Ils passèrent devant la foule et entrèrent sous la pluie. Violette s'arrêta juste devant les portes. Elle se tourna vers lui, l'émotion inondant son visage. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. Il secoua la table. « Vous n'êtes pas obligé. »« Oui, dit-elle. »« Ah, si je le suis. » Elle baissa les yeux vers Benjamin, puis le regarda à nouveau. « Vous nous avez vus, dit-elle. Quand personne d'autre ne l'a fait, ses yeux s'adoucirent. Je me suis vu moi-même. » Ils restèrent là un instant, alors que la pluie tombait autour d'eux. « Je commence quelque chose, dit-il doucement. Des unités mobiles permanentes pour les endroits qui refusent les gens. » Le souffle de Violette se coupa. « À cause de lui. »« À cause de vous deux, dit-il. » Elle sourit. Alors ce n'était vraiment pas seulement de la douleur. « Non, dit-il. C'était un but. » Une voiture s'arrêta pour ramener Violet à la maison. Elle hésita avant d'entrer. « Que se passe-t-il maintenant? » demanda-t-elle. L'homme regarda la foule, puis elle. « Maintenant, dit-il, la vérité finit son travail. » Raleigh hocha la tête. Elle monta dans la voiture et s'installa, et Benjamin dans ses bras. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda en arrière à travers la vitre striée de pluie. L'homme plus âgé se tenait seul face aux caméras, mais cette fois, il n'était pas courbé. Il était prêt. À la maison ce soir-là, Violet coucha Benjamin dans son berceau. L'appartement semblait plus petit qu'avant, mais plus chaud aussi, plus sûr. Elle s'assit à côté du berceau et le regarda dormir. Dehors, des sirènes passaient. Les nouvelles se propageaient. Les systèmes tremblaient. À l'intérieur, Violette posa sa main sur la poitrine de son fils et sentit sa respiration régulière. « Nous avons réussi, » murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis la nuit où tout avait commencé, Violet le crut. Pas seulement l'espéra, le crut. Le lendemain matin, la pluie avait disparu. La lumière du soleil se déversait à travers les rideaux fins de violette, brillante et simple, comme si rien de mal ne s'était jamais produit. Un instant, elle resta immobile sur son canapé et écouta. L'appartement était silencieux, sauf les doux bruits de la respiration de Benjamin dans son berceau. Ce son desserra sa poitrine. Violet se leva lentement. Son corps endolori à des endroits où elle ne se souvenait même pas avoir forcé. Elle se glissa dans la chambre et se pencha sur le berceau. Benjamin cligna des yeux vers elle,
calme et endormi. Ses joues semblaient déjà plus pleines. Ses yeux étaient clairs. « Bonjour, petit guerrier », murmura Violet. Benjamin donna un coup de pied et fit un petit bruit joyeux. Violet rit doucement, le genre de rire qui venait d'un profond soulagement, pas d'humour. Elle le souleva doucement et le tint contre son épaule. Sa chaleur lui semblait normale maintenant. Sûr. Violet le porta à la cuisine et réchauffa un biberon. Pendant qu'elle le nourrissait, elle regarda sa petite bouche bouger. Elle regarda ses paupières tomber. Elle le regarda faire confiance au monde à nouveau. Et cette confiance lui brisa le cœur de la meilleure des manières. Quand Benjamin eut fini, Violet le redressa et lui fit faire son rôle doucement. Il eut un petit hoquet et puis posa sa tête sur sa poitrine comme s'il y appartenait pour toujours. Le téléphone de Violette vibra sur la table. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et se figea. Plus d'alerte. L'hôpital met en congé des dirigeants seniors après l'enquête. Rapport de refus d'urgence. Déclenche un examen à l'échelle de l'État. Le nom de l'ancien PDG blanchi dans une affaire d'entreprise rouverte. Le souffle de Violette se coupa. Elle lut le dernier titre à nouveau, plus lentement cette fois, comme si les mots pouvaient changer. Non blanchi. Un son lui échappa de la gorge qui était à moitié rire et à moitié sanglot. Elle pressa une main sur sa bouche, ses yeux se remplirent. « Seigneur, murmura-t-elle, vous l'avez fait. » Benjamin remua un peu et Violet embrassa son front. « Tu entends ça? » dit-elle doucement. La vérité a rattrapé son retard. Elle installa Benjamin dans sa balancelle près de la fenêtre du salon. La lumière du soleil éclairait son visage et le faisait paraître encore plus vivant. Varley alluma la petite télévision, gardant le volume bas. Un présentateur de nouvelles parlait avec un visage sérieux. Derrière elle, une image flashait sur l'écran de l'entrée de l'hôpital. Puis une autre image. Un homme plus âgé debout près des caméras, sa posture calme, ses yeux fatigués mais stables. La voix du présentateur continua. Les officiels ont confirmé que de nouvelles preuves ont blanchi l'ancien dirigeant de tout acte répréhensible dans le scandale précédent. Les enquêteurs disent que des lanceurs d'alerte ont fourni des documents qui contredisent les affirmations publiques précédentes. Violette sentit sa poitrine se serrer. Elle n'aimait pas le voir sur un écran comme ça. Pas comme un titre, pas comme quelque chose que les gens pouvaient tordre et mastiquer. Elle se souvint de la façon dont il avait l'air sur le parking, pâle et tendu, choisissant toujours de rester debout. Violet éteignit la télévision. Elle n'avait pas besoin d'étrangers pour lui dire qui il était. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois un appel, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Violet hésita puis répondit. « Bonjour, mademoiselle Violet. » Une voix calme demanda. « C'est l'enquêteur Harris. Nous avons parlé hier. » Violet se redressa. « Oui. Je voulais vous faire savoir que l'examen interne de l'hôpital a été intensifié. Il a dit qu'il y aurait des conséquences formelles. Certaines politiques sont modifiées immédiatement. » La main de Violette se serra autour du téléphone. « Donc, cela ne va pas juste disparaître. »« Non, » dit l'enquêteur, « pas cette fois. » Violette déglutit difficilement. « Bien, » il fit une pause. « Aussi, votre déclaration a été aidée. Elle nous a donné de la clarté. » Violet regarda Benjamin qui mastiquait calmement son poing, inconscient de la tempête qu'il avait déclenchée. « Je suis contente, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre traverse ça. »« Nous non plus, » répondit l'enquêteur. « Nous vous tiendrons au courant, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. » Après la fin de l'appel, Violette s'assit sur le bord de son canapé. Elle fixa le mur un long moment, laissant tout se calmer. Son bébé était vivant. Le système était contraint de se regarder. Et l'homme qui les avait sauvés, son nom était enfin tiré de la boue. Violet murmura une prière de remerciement à nouveau, lente et régulière. Mais la gratitude n'était pas la seule chose qu'elle ressentait. Elle ressentait une attirance, un besoin. Elle avait besoin de le voir, pas sur un écran, pas comme un titre, mais comme une personne. Vers midi, Violette émitoufla Benjamin dans sa veste bleue et sortit prendre l'air.
Le soleil était chaud sur son visage. La journée semblait normale, et cela la fit presque pleurer à nouveau. La normalité avait semblé impossible il y a quelques jours. Elle marcha jusqu'à l'épicerie du coin et acheta un petit bouquet de fleurs bon marché, des marguerites blanches, simples et lumineuses. La caissière sourit à Benjamin. « Il est mignon, dit-elle. » Violet sourit en retour. C'est un miracle. Sur le chemin du retour, la voisine de Violette, une femme âgée du bout du couloir, sortit avec un sac de course. « Violette? » demanda la femme, les yeux écarquillés. « Chérie, j'ai vu les nouvelles. » L'estomac de Violette se serra. « Vous l'avez fait? » La femme hocha la tête, son visage doux d'inquiétude. « Ils ont montré l'hôpital. Ils ont parlé de ce qui est arrivé à votre bébé. » Les joues de Violet s'échauffèrent. Partie embarras, partie colère, partie autre chose. « Je suis désolé, » dit rapidement Violette. « Je ne voulais pas. »« Oh non. » La femme l'interrompit, s'approchant. « Ne vous excusez pas d'avoir survécu. Vous m'entendez? » Violette cligna des yeux. La femme tendit la main et toucha doucement la couverture de Benjamin. « Je suis juste contente qu'il aille bien. » Violet déglutit. « Merci. » La femme se pencha et baissa la voix. « Et cet homme, celui qui a aidé. Les gens l'appellent de toutes sortes de noms. Mais j'ai vu ses yeux à la télé. Il avait l'air d'un homme qui a enfin retrouvé le chemin de la bonté. » La gorge de Violette se serra à nouveau. C'est exactement ce qu'il est. De retour à l'intérieur de l'appartement, Violette coucha Benjamin pour une sieste. Il s'endormit rapidement, repu et chaud. Violette resta un long moment près du berceau, regardant le lent va-et-vient de sa poitrine. Puis elle prit une décision. Elle prit son téléphone et fit défiler l'écran jusqu'à ce qu'elle trouve le numéro que l'homme plus âgé avait donné à l'infirmière. Une ligne d'assistance laissée tranquillement, comme s'il n'était pas sûr qu'elle l'utiliserait un jour. Violet le fixa, son pouce planait au-dessus de l'écran. Que dit-on à quelqu'un qui a sauvé son enfant? Merci semblait trop petit. Que Dieu vous bénisse semblait trop simple. Je suis désolé semblait faux. Elle appuya sur appeler. Après quelques sonneries, une femme répondit. « Allô? » Violet s'éclaircit la gorge. « Salut, je m'appelle Violette. J'appelle à propos de l'homme qui a aidé mon bébé à l'hôpital. » Il y eut une brève pause. Puis le ton de la femme changea, attentif et gentil. « Oui, madame, je sais qui vous voulez dire. » Violet déglutit. « Je veux lui parler ou le voir s'il va bien. » La femme hésita. « Il a eu beaucoup à faire aujourd'hui, je comprends. » Violet dit rapidement. « Je ne veux pas ajouter de pression. Je dois lui faire savoir que ce qu'il a fait a eu de l'importance. » La voix de la femme s'adoucit. « Ça a eu de l'importance. » Une autre pause. Puis il a un petit bureau au centre-ville maintenant, pas la grande place qu'il avait l'habitude d'avoir. Si vous voulez, je peux lui transmettre un message. La poitrine de Violet se serra. Pourriez-vous lui dire? Violet et Benjamin sont rentrés à la maison. Benjamin est en sécurité et Violet veut le remercier en personne s'il le permet. La femme expira doucement comme si elle était touchée. Oui, madame, je lui dirai. Violet hésita. Lui demanderez-vous s'il va bien? La femme resta silencieuse un instant. Il est fatigué, mais il tient debout. Violet ferma les yeux. Cela lui ressemble. Après la fin de l'appel, Violet s'assit sur le canapé, les mains sur les genoux. Elle fixa les marguerites sur sa table. Son bébé avait été sauvé, mais elle pouvait sentir autre chose maintenant, quelque chose de plus profond que le soulagement. Une porte s'était ouverte dans sa vie, une porte faite de compassion, et elle ne voulait pas qu'elle se ferme sans l'honorer. Ce soir-là, Benjamin se réveilla et gazouilla doucement pendant que Violette réchauffait son biberon. Elle le nourrit lentement, souriant à ses petits bruits, à la façon dont il étudiait son visage comme s'il la réapprenait. Ensuite, elle le serra fort et fit le tour de la pièce, fredonnant d'une simple mélodie que sa grand-mère avait l'habitude de fredonner. « Demain, » murmura Violette à Benjamin, « nous allons voir l'homme qui nous a aidés. » Benjamin bâilla et posa sa tête sur son épaule. Violette regarda par la fenêtre la rue calme en dessous.
Des voitures passaient, des lumières s'allumaient dans d'autres appartements. La vie continuait, et pourtant Violette sentait qu'elle était entrée dans un nouveau monde. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas laisser cette histoire inachevée, pas sans dire au revoir comme il se doit, pas sans laisser la gratitude se poser là où elle devait. Le lendemain matin, l'air était différent. Violet se tenait près de la fenêtre, tenant Benjamin dans ses bras, regardant le monde extérieur se réveiller. La ville, encore humide de la pluie de la nuit précédente, était pleine de moments calmes. Des gens marchant pour aller travailler, des voitures passant, le doux bruissement des feuilles dans les arbres. Pour la première fois depuis un certain temps, Violet pouvait respirer sans poids sur sa poitrine. Elle se tourna vers Benjamin, qui était maintenant éveillé, ses yeux brillants et pleins de curiosité. Sa petite main agrippa son doigt et elle sourit, repoussant ses cheveux de son front. « Tu deviens plus fort, murmura-t-elle, sa voix pleine d'espoir. Benjamin roucoula en réponse, son petit corps frétillant d'excitation. Ses progrès étaient tout pour elle, et chaque instant lui semblait une victoire précieuse. Elle le plaça doucement dans son berceau, le regardant se rendormir. Son téléphone vibra sur la table. Elle le saisit, s'attendant à une autre mise à jour des nouvelles ou à un appel de l'hôpital. Mais ce fut un message de l'assistante. « Il est libre de se rencontrer aujourd'hui. Il veut vous voir tous les deux. » Violet fixa le message un long moment, le cœur battant. Cela faisait une semaine que l'homme plus âgé avait aidé depuis qu'il avait sauvé la vie de son fils, et elle avait passé les jours suivants à revivre chaque conversation, chaque regard, se demandant si ce qui s'était passé entre eux était aussi significatif que cela avait semblé. L'homme était plus que celui qui était intervenu. Il lui avait montré que même dans un monde de systèmes brisés, il pouvait y avoir de la gentillesse, de l'action, du changement. Elle n'avait pas oublié cela. Et maintenant, voici l'occasion de le remercier, de le revoir, loin du chaos et des caméras, de le comprendre un peu plus, qui il était et pourquoi il avait tant risqué. Elle tapa une réponse rapide. « Nous serons là. Merci. » Violet prépara Benjamin, l'habillant d'un simple pyjama et l'enveloppant dans une couverture chaude. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle dirait à l'homme. Elle n'était pas sûre si les mots seraient un jour suffisants. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cela sans le dire. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'il avait fait pour sa famille. Le trajet dans le taxi jusqu'à son bureau lui sembla plus long qu'il n'aurait dû. Benjamin dormait paisiblement dans ses bras, inconscient du poids de la journée à venir. Violet regarda par la fenêtre, observant le monde passer. Ses pensées tournaient autour de l'homme plus âgé. Comment se sentait-il, sachant que ses actions avaient mis en mouvement quelque chose de bien plus grand qu'eux deux? Elle ne savait pas à quoi s'attendre à leur arrivée. Elle l'avait vu à l'hôpital, entouré d'un environnement stérile. Mais ce serait différent. C'était son espace, son monde, un endroit où il ne portait plus le titre de cadre, mais était simplement celui qu'il choisissait d'être. Le taxi s'arrêta devant un petit immeuble au centre-ville. Il n'avait rien d'extraordinaire, simple, tranquille, mais quelque chose en lui semblait juste. Un endroit où les gens ne se souciaient pas des titres ou des postes, juste des gens. Violet sortit, tenant Benjamin près de sa poitrine, tandis qu'elle montait les escaliers. Elle prit une profonde inspiration, redressa ses épaules et frappa à la porte. Elle s'ouvrit presque immédiatement. Violette. L'homme plus âgé la salua, son visage s'illuminant d'un sourire discret. Il avait l'air un peu mieux que la dernière fois qu'elle l'avait vu. L'épuisement était toujours là, mais il y avait une force dans ses yeux maintenant. Il s'écarta pour les laisser entrer. « Merci d'être venu, dit-il, sa voix basse mais chaleureuse. Violet hocha la tête entrant. Le bureau était simple mais confortable. Il n'y avait pas de décoration fantaisiste, ni de signes de vie d'entreprise. Juste un bureau, quelques chaises et des étagères remplies de livres. On aurait dit un endroit où l'homme pouvait respirer,
où il n'avait pas à faire semblant. Je ne savais pas à quoi m'attendre, dit Violette en regardant autour d'elle. L'homme esquissa un petit sourire complice. Moi non plus. Il lui fit signe de s'asseoir. Violette s'installa doucement sur une chaise, gardant Benjamin près d'elle. L'homme s'assit en face d'elle, joignant les mains sur le bureau. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, » dit doucement Violet, brisant le silence. « Yéchéant, à tout, et je réalise maintenant que ce que vous avez fait, ce n'était pas seulement pour sauver la vie de mon fils, c'était pour nous sauver tous. » L'homme baissa les yeux sur ses mains un instant, puis rencontra son regard. « Je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance, Violette. Je l'ai fait parce que c'était juste. »« Je sais, dit-elle, la voix pleine d'émotion, mais vous auriez pu partir. Vous n'étiez pas obligé d'intervenir. Vous n'étiez pas obligé de tout risquer. » Il expira lentement, comme s'il pesait ses mots. Il ne me restait plus rien à perdre. Mais je savais que si je n'aidais pas, je perdrais plus que ce que j'avais déjà perdu. Violet le regarda attentivement. Et maintenant, il sourit faiblement. Maintenant, j'ai quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. J'ai une chance de faire une réelle différence. Et cela compte plus que tout le reste. Violette hocha la tête, comprenant plus qu'avant. Vous n'êtes pas seul dans tout ça. Vous avez inspiré des gens. Vous nous avez tous rappelé que c'est bien de se lever, même quand c'est difficile. L'homme la regarda, son expression s'adoucissant. Je ne m'attendais pas à ce que vous disiez ça. Elle sourit, un vrai sourire cette fois, rempli d'appréciation. Vous avez sauvé mon fils, et en faisant cela, vous m'avez sauvé. Vous m'avez rappelé que je n'ai pas à combattre ce monde seul. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux était confortable, comme deux personnes qui avaient enfin compris ce que signifiait faire confiance. Finalement, l'homme se leva. Je m'assurerai que vous restiez informés de tout. Il y a encore un long chemin à parcourir. Violet se leva aussi, Benjamin toujours reposant dans ses bras. Je n'ai plus peur du chemin. Pas si nous le parcourons avec un but. Il hocha la tête, ses yeux stables. Moi non plus. Alors qu'il marchait vers la porte, Violet se tourna une dernière fois pour lui faire face. « Merci pour tout. » Il sourit. Le genre de sourire qui n'était pas une question de gratitude, mais de compréhension. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Nous nous sommes déjà remerciés mutuellement. » Sur ce, elle sortit sous le soleil éclatant de l'après-midi, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Benjamin se réveilla dans ses bras alors qu'il retournait dans la rue, ses yeux clignant à la lumière. Violet embrassa son front, le serrant fort. Le monde n'avait pas été gentil avec eux deux, mais ils avaient trouvé de la gentillesse dans l'endroit le plus inattendu. Et maintenant, avec la vérité de leur côté, Violet sentit qu'ils pouvaient avancer. Non plus invisibles, non plus silencieux. La route devant eux était à créer, et peu importe où elle menait, ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Les semaines passèrent, mais il semblait que tout avait changé. La poussière retomba sur l'enquête. L'hôpital fit des déclarations publiques promettant des réformes. Les médias se concentrèrent sur la vraie histoire. Les gens derrière les gros titres, infirmières, médecins, patients, tous se levèrent, révélant une vérité qui avait été ignorée trop longtemps. Violet se tenait devant la petite fenêtre de son appartement un après-midi, regardant le monde bouger dehors. Benjamin jouait tranquillement dans son berceau, ses petites mains cherchant un jouet. Elle pouvait à peine croire à quel point les choses avaient changé depuis cette nuit sombre à l'hôpital. Cela lui semblait une éternité, et pourtant le poids de cela persistait. Le nom de l'homme plus âgé fut blanchi, sa réputation lentement rétablie. Il avait lancé une nouvelle initiative, des unités médicales mobiles pour servir les communautés mal desservies, un rappel permanent du pouvoir de l'action d'une seule personne. Violet pensait souvent à lui, non pas comme l'homme qui avait sauvé son fils, mais comme quelqu'un qui lui avait rappelé qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Elle ne pourrait jamais oublier la leçon qu'il lui avait enseignée.
Le soleil se coucha derrière la ville, projetant une lueur chaude sur tout. Et pour la première fois depuis longtemps, Violet sentit qu'elle pouvait respirer facilement. La ville était plus calme maintenant, le soleil du matin projetant une douce lumière sur les rues. Le chaos des dernières semaines s'était estompé, mais son impact persistait dans le calme. Violet était assise près de la fenêtre, Benjamin reposant confortablement dans ses bras, sa petite main enroulée autour de son doigt. Cela faisait des mois depuis cette nuit qui a changé leur vie à l'hôpital, et chaque instant depuis a été un rappel de la fragilité de la vie et de la résilience dont l'esprit humain pouvait faire preuve. Le rire de Benjamin remplissait la pièce, un son qui était maintenant une mélodie régulière dans leur maison. Sa santé s'était améliorée au-delà de ce que les médecins attendaient, et à chaque étape, l'espoir de Violette grandissait. Elle regarda le monde au-delà, un monde qui lui avait autrefois semblé trop lourd à porter. Il y avait eu de la douleur, il y avait eu de la peur, mais il y avait aussi eu des moments d'une gentillesse inimaginable. Des gens qui se sont avancés, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce que c'était la bonne chose à faire. L'initiative de l'homme plus âgé grandissait. Ces unités médicales mobiles changeaient des vies, atteignant des communautés qui avaient été ignorées trop longtemps, et d'une étrange manière, Violette sentait que l'onde qu'il avait lancée avec un acte de compassion touchait maintenant des vies bien au-delà de la sienne. Elle sourit alors que Benjamin tendait la main vers un ours en peluche, son rire remplissant la pièce. « Regarde-toi, murmura-t-elle, tu es parfait. » Pour la première fois depuis longtemps, Violet ne ressentit plus le poids de ce qui s'était passé. Elle avait vécu le pire et elle en était sortie plus forte. L'avenir ne semblait plus incertain. Il semblait plein de possibilités. Et elle savait dans son cœur que quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les obstacles ou les défis à venir, elle et Benjamin les affronteraient ensemble avec espoir, avec amour, et avec la connaissance que parfois le plus petit acte de gentillesse peut tout changer. « Ensemble, petit, murmura-t-elle, pressant un baiser sur son front. « Nous allons bien. » Et pour la première fois, elle le crut vraiment. « Merci d'être ici. Si quelque chose dans cette histoire vous a marqué, j'aimerais vous revoir. Abonnez-vous et demain je vous apporterai une autre histoire conçue avec